podcast numéro 2 avec... Salut Gab! Salut! Avant de commencer, je me suis amené mon casque, moi aussi. Chacun son casque. Chacun son casque. Je suis un peu jaloux du tien, on va t'avouer. Là. Ah, c'est une couleur 2022. Hein. Ah, c'est... OK, c'est exclusif. Là. Ouais, c'est exclusif. Malade, OK, nice. Puis ça, c'est quoi? C'est le... Pour tout le monde, là? C'est-tu plus dans la gamme fille, plus dans la gamme Non, ça c'est mon casque personnel. Moi, c'est ma couleur. Là. Malade, alright. Bon, Pratiquement mon pro helmet. pour vrai, ouais, man. C'est le price banane. Ça va tellement bien avec mon nouveau dancehall en plus. Donc, Placement de produit. Exact. Ah, excusez. Mais cool, man. Fait que Gab Bélanger. Salut Gab, ça va? Salut, ça va bien toi? Yes. Bien T'es excité content un d'être peu? ici, hein. T'as-tu été capable de dormir? Ah oui, je dors bien de ce temps-ci, man. Il faut que je me repose avant que ma blonde à la couche. Ouais, man. Félicitations pour ça, by the way. Merci. C'est quoi son nom déjà? À qui? À ta blonde? À ma blonde, Ouais. Christina. Christina, puis ça va être un gars, une fille? C'est une petite fille. Malade, très cool. Cool. Fait que, ouais, dans le fond, comme je te dis, je t'ai rien dit avant de commencer ça. C'est juste en gros au début, sujet de base. Là. On start de quoi? Après, sujet, questions rafale. Des questions un peu que tu as écouté le podcast hier, là. Ouais. Pepsi ou Cola, là, mais genre dans le snow, là, qui a rapport. Tu sais. Tu me réponds le plus rapidement possible. Là. Je veux pas que ça dure 20 minutes. Parfait. Puis après, c'est des questions du public, man. Tout le temps des affaires croustillantes là, qu'on veut savoir. Alors, on a-tu des bonnes questions? Hey man, il y en a une, à chaque fois que j'y pense, je pars à rire. là. Ah, J'étais bon. dans la douche un matin et j'ai fait comme. J'ai hâte de la poser. J'espère que j'ai une bonne réponse pour. Ah, je te le souhaite. Mais malade. Mais tu sais, vraiment, en fait, Gab, pour faire vite, là, pour le monde qui ne connaisse pas, en fait, ça fait longtemps que je te connais. Là, c'est Gab Bélanger de MBP. Là, fait que tu as ton agence en ce moment. Tu m'as pas connu avant? On s'est pas connu avant l'été? Ben. Fait combien de temps tu as ton agence? Ça fait 7 ans. C'est la 7e Vraiment. année cette année. Ça fait 7 ans, je suis au magasin depuis 6 ans. Fait que je devais pas Ok, te connaître avant. C'est ça. Fait que moi, je me rappelais, tu venais au shop avec Ashbury puis tu t'as donné des lunettes de soleil à Will, genre Christophe Haro. Là. Fait que c'est vieux, là. Ok, fait que toi, t'es un petit jeune là-dedans. Là. T'es Ah un ouais. nouveau, là. Ah ouais. 109. C'est ça, exactement. Mais ouais, fait que là, t'as ton agence, mais avant, je veux savoir, tu sais, t'as pas starté, t'es réveillé puis t'as fait une agence, là. Tu sais, il a fallu que tu commences au bas de l'échelle comme tout le monde, puis... Ben, tu sais, ça fait 12 ans que je suis représentant. OK. Mais tu sais, si tu veux, je recommence vraiment là, Du début, de là. où que c'est commencé, tout ça. Du Parce que début. représentant, qui peut dire, ouais, moi, plus tard, à 8 ans, je vais être représentant, tu sais, c'est pas ça qui est arrivé. Là. Tu sais, comme, Ah ouais. quand j'avais 8 ans, pour être bien franc, je voulais être professionnel de hockey. Là. Tu sais, je voulais être joueur de hockey professionnel. Tu vois, C'est vrai? d'où qu'on part. Là. Fait que, on recommence à zéro. Là. OK, on t'es un recommence... fan de hockey, là. Ouais, attends, je vais peut-être t'expliquer ça. Là. Non, moi, je viens d'une famille vraiment de sportifs. Le sport, c'est vraiment, vraiment important. Tu sais, j'étais un hyperactif quand j'étais kid, c'est même maintenant encore une fois, mais quand j'étais kid, c'était juste ça que je voulais faire, là, jouer dehors, jouer au hockey dans la rue ou peu importe. Tu sais, mon père, ma mère a dit tout le temps, quand ton père venait de jouer au hockey, la première chose que tu faisais, c'est que tu sautais dans la poche de hockey puis que tu sentais les l'équipement, tu te mettais les vieilles pads tout mouillés sur le dos. Tu sais, je trippe sur tout ce qui est équipement, tout ce qui est sport. C'est vraiment depuis que je suis tout petit que c'est comme ça. Là. OK, malade. OK, pour vrai, je m'attendais zéro à ça. Ben, tu sais, tu vas en apprendre dans ta barouette. Ben, c'est ça qui est cool. Tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, c'est sûr que moi, je suis un passionné tu sais, comme, j'ai appris sur le tard que je suis un passionné du snowboard et du skateboard. OK. Tu sais, au début, moi, c'est le hockey seulement, c'était juste ça qui était dans ma tête. Tu jouais pour quelle équipe? T'étais pour Longueuil, toi, plus jeune? Ah non, moi, je viens de Montréal. Montréal. Ok, on recommence vraiment à la base. Moi, je suis né à Montréal, à Cartierville plus précisément, dans le nord de la ville. OK. Puis, tu sais, mes parents, tu sais, ils étaient très sportifs, mais on faisait pas de ski vraiment. Tu sais, on allait en montagne 3 fois par année, genre semaine de relâche, une journée, c'est cool, on va en montagne, on fait du ski, on louait les skis, tu sais. J'ai jamais eu... mes parents, tu sais, mon père faisait du ski, mais je pense même pas que ma mère en faisait. T'sais, ma mère faisait des adeptes de ski de fond, mais tu sais, à la montagne, c'était pas vraiment ça. Jouer au hockey, quand même à un gros niveau, fait que j'ai fait du hockey là, 5 jours semaine, fait que tu sais, j'avais pas le temps de faire du snowboard, j'avais même pas ça en tête. Ouais, Là, on parle, on est au primaire. Je Là, suis passé par là aussi. Là. Ouais. Tu as joué au hockey toi aussi? Ouais. Bon, ben tu vois, j'aurais jamais cru que tu aurais joué au hockey. Ben, On a tous joué au hockey, on est des Québécois, ouais. c'est sûr qu'on sait. Un Québécois qui s'est pas patiné, comment. Ouais, genre jusqu'au secondaire 3, là, à peu près. Là. Ah non, c'est ça, exact. Bon, Ouais. tu vois. Moi, j'ai arrêté avant ça. Moi, c'est vraiment là. Je vais toujours m'en rappeler. On était au Mont-Saint-Anne pour une semaine. Je pense que c'est la semaine de relâche. Je devais être en 4e du primaire. Là, 4e du primaire.
Semaine de relâche, on est au Mont-Saint-Anne avec toute la famille. Tu sais, mon oncle, ma tante était là, ma cousine était là avec son chum. Son chum, lui, c'était un gros snowboarder. Tu sais, un tripeux de snow. C'est un nom connu ou? C'est un nom connu dans l'industrie, mais ça dépend de ce que vous dites par nom connu. Okay, pas mal de monde le connaissent, là, mais c'était pas un pro snowboarder. Okay. C'est un très, très, très bon snowboarder. Il travaille chez Auberson maintenant. On va savoir c'est qui ou? Ben oui. C'est. Fuck, j'ai oublié son nom. Comme Antoine. Comme Antoine. Jean-Philippe Crête, c'est son nom de famille que j'oublie tout le temps. C'est Jean-Philippe son nom. Il travaille au Auberson. C'est lui qui fait les achats Hardgood au Auberson. Fait que c'est quand même fucked up parce que moi je l'ai vu une fois dans ma vie, c'est cette semaine-là. Je suis kid, là, on a peut-être 10 ans de différence. Fait que, à cet âge-là, c'est gigantesque. On n'a même pas 10 ans de différence, on a 8 ans de différence. Puis, fait que là, lui, il faisait du snowboard. Fait que moi, je voulais faire du snow. Je demandais à mon père, oh, ouais, on va peut-être, t'es en ski cette semaine, on a loué des skis. Là, mon oncle, il dit, tiens, je te paye ta location de snowboard. Fait que là, je pars là, avec un instructeur. Je fais mes affaires. Puis tout de suite, instantanément, ça a cliqué tout de suite. Mais tu sais, on est en fin de l'hiver. Peut-être avec quel âge? Je sais pas, t'as quel âge en quatrième, pas secondaire, primaire? Primaire, ok. Tu sais, j'avais 8-9 ans peut-être. Ok. Ouais, 10 ans à peu près, ouais. Ouais, 10 ans, mettons. Puis, moi, c'est la première fois que je fais comme, ok, là, il y a de quoi d'autre là, que le hockey, que ci, que ça. Tu sais, j'ai vraiment cliqué. Fait que là, moi, j'ai vraiment trippé. Fait que là, genre, on revient en ville. Là, tu sais, j'ai pas de snowboard, là, tu sais, je veux en faire, tu sais, mais il n'est pas question, c'est à la fin de l'hiver en plus, moi, il va pas me louer ou m'acheter un kit là à ce temps-ci de l'année. Fait que là, après ça, l'été passe, tu sais, mon père me demande au mois de septembre, il dit, fait que là, on t'inscrit-tu au hockey ou... T'es agacé un peu pendant l'été pour le snow? Ouais, ben exactement. Ouais, fait que tu sais, là, mois d'août, quand c'est le temps de s'inscrire pour le hockey, je t'inscris au hockey, ben oui, tu m'inscris au hockey. Mais je vais faire du snow aussi, je vais faire les deux. Non. Faut que tu fasses un ou l'autre. Ouais. Là, je suis là, non, faut trouver une façon de faire. Il dit, OK, on va aller, je pense que c'était genre chez Sport Opus ou whatever, on va aller louer un kit pour la saison de snow. Tu vas jouer au hockey, puis quand on va pouvoir, ben, tu sais, je voulais pas m'acheter un kit tout de suite, tu sais. Ouais. Fait que j'ai dit, OK, bon deal, on fait ça. Mais tu sais, moi, là, de plus en plus, le snowboard était en moi, puis je pensais juste à ça. Tu sais, je jouais encore au hockey, je trippais sur le hockey, mais de plus en plus, je voyais que le snowboard allait prendre une coche. Puis après ça, l'été d'après, qu'est-ce qui a vraiment enclenché le pas vers le snowboard ou le skateboard, c'est que mon voisin, à Montréal, à côté de chez nous, était plus vieux. Il vient de s'acheter un skate. Il s'est monté un petit box avec un coping en métal. Il waxait sur le trottoir. J'ai dit, moi, je joue au hockey, je slappais dans le net. Puis j'étais là, qu'est-ce qu'il fait, lui, à waxer le trottoir? Il est même bizarre. Là, je le vois grinder, je suis ok, c'est quoi ça? Fait que là, je vais y jaser, on parle, puis là, il me dit, ouais, là, il y a un skate shop, là, Underworld. Ouais, l'Underworld. Puis là, je dis Underworld, là, puis j'ai des frissons, là, c'est vraiment le moment que, là, tout a arrêté, c'était vraiment snow skate. J'avais pas encore skaté, là, mais tu sais, cet été-là, là, ça a été vraiment l'été déclencheur. Le lendemain, il disait, hey, moi demain, je vais au Underworld, tu viens avec moi. C'est Sainte-Catherine, ça? Non, man. À Huntsic, il y en avait un sur Sainte-Catherine, il y en avait deux à Montréal dans ce temps-là. OK. Mais c'était le plus hot. Lui, je pense que c'était Mélène, la rue. C'est en face du métro Henri Bourassa. Fait qu'on prenait l'autobus 69, on traversait le Gouin. On arrivait à Henri Bourassa, on marchait jusqu'au shop. Je rentre là. Moi, j'ai aucune idée où je m'en vais, là. Mm-hmm. Je savais pas que c'était le paradis. Là. Tu sais, comme j'ouvre la porte, là, je fais comme wow, ok, c'était un autre monde. Là. C'était vraiment instantanément, je fais comme aïe, ok, je veux faire partie de ce monde-là. Puis Underworld, c'est juste skate? Il y a du snowboard aussi? Non, c'est ça, c'était juste skate. C'est juste skate, ok. Puis après ça, t'arrives là, les gars, man, sont tous baggy. Ultra G, baggy, man. Tu sais, ben, c'est pas vrai, man. Il y avait, comment il s'appelait le punk? Il y avait un punk là-dedans, Bibo, je pense qu'il s'appelait. En tout cas, peu importe. Il y avait un bol en arrière, tu sais, c'était fermé, c'était juste pour le staff ou les kids n'avaient pas le droit de skater. Puis tu voyais, la porte était ouverte, t'entends les roues, t'entends les coping grinder, puis là, t'es comme aïe, puis là, il y a de la section de roues. Mais moi, les roues, là, c'est ma section préférée, man. J'aimais les racks, d'avoir toutes les roues, choisir tes roues, pratiquement toute la même affaire, mais si moi, c'est ça qui.
J'ai dit esti à ton Ah, podcast. man, c'est sans filtre. C'est Ah, sans. On peut dire ce qu'on veut, là. Fait que, en tout cas, whatever, mais fait que vraiment, à partir de ce moment-là, fait que là, je me montre. Non, c'est pas vrai. Là, je suis juste là, moi, j'ai mon petit 20$. Moi, je peux rien m'acheter, mon skater avec mon petit 20$. Moi, je savais pas, moi, je venais explorer, tu sais. Lui, il s'achète de quoi, il change une Kingpin, je sais pas trop, mais lui, il faisait ses affaires. Moi, j'étais dans le magasin, bien impressionné partout. J'étais avec le boardwalk, il y a un gars qui se pointe, il vient me voir, puis il dit Hey, je peux t'aider avec le skate? J'ai aucune idée qu'est-ce que je fais ici. Moi, tu sais, je suis juste émerveillé parce que. C'est même pas que ça s'appelle un je vois. truck, là. Ben, au pire, sûrement. Là, fait que là, fait que là, je reviens chez nous, bien excité. Je pense que je m'avais acheté. La seule affaire que j'avais pour 20, le peu d'argent que j'avais dans mes poches, c'était une ceinture Osiris. Que c'était une belle de char. Clac, man, je la trouvais hot, man. J'étais là, wow, man, ça c'est cool. T'sais, j'ai jamais vu de quoi une ceinture, man. C'est en cuir, ça allait une buckle, puis la titre. Non, moi j'avais une ceinture Osiris, elle était insane. Fait que là, je retourne chez nous, je parlais de ça avec mes parents. Fait que là, le lendemain, non, la fin de semaine d'après, parce que là, on était le dimanche, la fin de semaine d'après, je convainc ma mère d'aller m'acheter un skateboard. Mais pas au Cannon Tire ou pas au. Non, je voulais aller au Underworld. Je voulais aller à la vraie place. Puis là, tu sais, OK, on va y aller. Je vais avec ma mère, même pas mon père. Puis là, je dis ça parce que tout l'équipement sportif, c'est avec mon père. Mais là, on dirait que, je sais pas, ma mère, elle aimait ça. Ma mère, c'est une artiste, fait qu'on dirait que ça l'a, je sais pas, ça l'a interpellé. Elle m'a amené. Fait que là, on check le setup. Qui me sert, tu penses? Hein? Oliviero Fontana. Oh, okay, mais tu sais, dans ce temps-là, je sais pas c'est qui, lui, là. Ouais. Tu sais, comme, après, j'ai su c'est qui, puis là, on est devenus des amis avec le temps et tout. Mais, fait que ça, c'est vraiment là que, j'ai rencontré, il y avait tous les skaters, tous les employés du Underworld, c'était des skaters que tu voyais dans les films. Okay. Fait que tu voyais tout le footy que tu voyais dans ces années-là, c'était des VHS, puis il n'y avait pas vraiment Internet. En tout cas, moi, je n'allais pas sur Internet. C'était vraiment mon voisin qui me disait hey, on va écouter ce part-là. Puis tous les gars étaient dans le shop. Fait que ça, c'était insane. Fait que là, je commence à skater. Fait que là j'ai la piqûre, c'est incroyable. J'ai un de mes meilleurs amis aussi qui était un gros gars de hockey avec moi, mais il a lui aussi embarqué dans le skate. Je pense qu'à chaque fin de semaine, on avait un nouveau chum qui allait au Underworld s'acheter un skate. Fait que là, on avait comme un crew. Puis on est devenu. Je pense, moi aussi, pareil. Hein. Je pense que ça passe par là. Il y a quelqu'un qui pogne le premier qui a un skate, après ça, tout. C'est peut-être plus de même maintenant. Parce que là, c'est tellement un sport qui est. C'est quelque chose qui est quasiment. Tout le monde connaît ça, le skate. C'est plus comme avant. Moi, pour vrai, je savais même pas c'était quoi un skateboard. Moi, un skateboard, dans ma tête, c'est pour se promener, c'est pour faire des tricks. Fait que là, de voir que hey, je peux skater devant chez nous, waxer mon curb, mon trottoir, puis même pas popper, puis juste grinder. Ça, c'est vraiment l'affaire la plus hot ever quand tu grindes la première fois. Là, ça, c'était pendant l'été là, que tu avais fait du Cet snow. été-là. Exact. Puis là, l'hiver est arrivé. Là, l'hiver est arrivé. Là, j'ai. Attends, cet été-là. Là, mon père m'a loué un kit encore. On a encore loué. Okay. Parce qu'encore là, le côté. J'ai joué au hockey encore cette année-là. Okay. Et j'ai pas encore délaissé le hockey encore là, à ce moment-là. Mais en tout cas, là, je pourrais continuer pendant des heures, mais le point que vous avez compris, qu'on comprend que là, je suis hook. Là, j'ai besoin de ça dans moi. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé vraiment? Le gros point tournant pour vraiment virer tout ça, c'est que là, là, tous mes amis font du. Là, on rentre au secondaire. Là, au secondaire, ben là, tu rencontres d'autres mondes, d'autres que tu n'avais jamais connus. D'autres mondes qui font du snow, d'autres mondes qui font du skate. Il y a un skate park en face de l'école secondaire que j'allais et l'Underworld est à côté. Qu'est-ce que tu penses qu'on faisait? Dès que la cloche finissait, on était soit au Underworld, soit même que derrière l'Underworld, il y avait un trottoir waxé à grandeur. Fait que, on passait nos récréations, tout le temps libre était là, au Underworld ou au skatepark. Même les heures d'école, parfois, on était en train d'être au skatepark ou whatever. Tu le sais, à cet âge-là. Surtout moi, j'étais pas super bon à l'école. Moi, c'était vraiment pas ma tasse de thé comme qu'ils disent. Mais c'était vraiment un. J'avais la difficulté à l'école, mais je passais. Je faisais tout pour passer. Je sais que c'était important. Mais je savais que je ne ferais pas des études universitaires. Ça faisait longtemps que je le savais, mais où que j'allais aller après ça dans ma vie, j'avais aucune idée. Aucune idée. Puis là, en troisième secondaire, là encore le skate, le snow, là, de plus en plus. Même là, j'avais lâché le hockey depuis. J'avais lâché le hockey depuis 2 ans facile. Là, c'était vraiment all-in, snow l'hiver, tout l'hiver, le skate tout l'été. Même que au début. Tes parents te faisaient des livres pas mal pour aller dans les montagnes? Ben, mon père travaillait à Saint-Jérôme. OK.
pour lui, là, tu sais, Saint-Jérôme, fait qu'on partait vraiment tôt le matin. Il me droppait à la montagne. J'étais tout seul à la montagne. Je rentrais, j'allais me recevoir dans la cafétéria. Tu sais, je pense que j'arrivais à 7 h à la montagne, à 8h30. Pendant 1h30, ben, je chillais dans la cafétéria. C'est quelle montagne, ça? À Villa. À Villa, ok. Ouais, Fait que là, c'est secondaire 2, là, peut-être. Là. Tu sais, comme là, je suis plus vieux. Là, mais là, tu sais, je pense juste à ça. Je veux dire, tu sais, mettons, quand je revenais là, je voyais les films. J'allais au Axis à Saint-Saul. Même, il y avait un Axis dans la Villa. Dans le Pro Shop, c'était un Axis dans la Villa. On s'assoyait dans le couch. On voyait les vidéos de Snow. Puis les gars faisaient du street. Tu sais, on faisait bien des reps. Fait que là, moi, OK, ben, j'appelais les gars à la fin de semaine. On s'en allait au stade olympique avec notre pelle dans la fameuse 69 qui est l'autobus qu'on prenait pour aller jusqu'au métro. Hey, t'imagines-tu? Tout habillé en hiver, no snow, on mettait nos bottes de snow, caméra dans le sac, lunch dans le sac, des pelles, puis on s'en allait au stade olympique faire du street pendant, je te dis, on a fait ça un hiver complet, là, juste à toutes les fins de semaine, samedi et dimanche. OK, le street est rentré rapidement aussi. Puis donc, ça a vraiment fait partie dès le début. Là. Dès que j'ai commencé à faire des rails, puis j'ai vu des vidéos, les gars étaient dans le street, moi, ça a été tout de suite la chose que je voulais faire, filmer. Puis j'avais un de nos amis qui était en ski, que là, on l'a fait virer dans le snow. Mais il n'était pas assez bon pour faire du street en snow, fait qu'il nous filmait. Okay. C'était comme, c'était parfait. Moi, j'haïs ça filmer, je suis pas capable, je suis pourri, tu sais, moi, je veux rider. Que tu me filmes ou pas, moi, je veux rider. C'était pas, moi, je voulais pas filmer. Fait que là, on faisait des petites vidéos, on faisait nos trucs, des petits recaps de la saison. Après ça, on allait, je sais pas, j'avais un ami qui avait un chalet à Stoneham, on passait une semaine à Stoneham, on filmait à Stoneham, tout le footage qu'on pouvait pogner. Après ça, j'avais un ami qui avait un chalet à Villa. On allait filmer à Villa. Fait que, on faisait des petites vidéos. Là, on avait un petit nom de crew qui s'appelait Spinside. Spinside? Spinside. OK. Je pense pas que vous pouvez trouver ça nulle part. Non, c'est ça que j'allais demander. Non, c'est trop vieux. Ben, l'autre fois, il y a un de mes amis qui a dit non, l'autre fois, j'ai trouvé un DVD. Mais, man, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Mais l'affaire que je voulais vraiment... tu sais, on pensait pas être pro ou rien. Tu sais, on avait juste du gros fun. Tu sais, c'était vraiment ça. Tu sais, mais là, de plus en plus, mais là... Ben, c'était bon de au moins nous en ouais, mais ça. c'est Il y a ça. du monde dans leur tête, ils disent « Moi, je fais ça pour être pro. » Non, si mais tu c'est dis « ça. Je fais ça pour avoir du fun. » Moi, ça a vraiment été... Dès le début, je l'ai su dessus. Ouais. Tu sais, je savais que je serais pas... J'avais toujours l'impression que j'avais commencé trop tard. Même si c'était pas si tard que ça, mais j'ai toujours eu l'impression que j'allais pas avoir un niveau. J'allais jamais atteindre un niveau, mais je m'en foutais. Tu sais, je tripais, puis c'était vraiment ça l'important. Ouais. Mais quand le street est arrivé, puis là, je commençais vraiment, j'étais quasiment meilleur dans le street que sa montagne. Tu sais, j'avais des idées, puis là, je fais mes affaires, puis ça marchait, puis là, je disais, yes, sick. Là, j'étais en secondaire 2. Là, après ça, l'hiver d'après, secondaire 3. C'est quoi, t'as quel âge en secondaire 3? 15 ans. 15 ans. Là, ça allait pas à l'école. Là. Ça marchait vraiment pas. Ma mère, elle a trouvé une école que c'était différent. Tu sais, moi, le modèle scolaire n'était pas pour moi. Fait elle a comme trouvé une façon que c'était comme des modules que tu faisais. C'est une école encore, c'était pas une école des adultes, vu que j'étais trop jeune, mais c'était un peu comme ça. C'est une école spéciale. Tu sais, puis cette école-là, il y avait un skatepark en face. Fait que là, moi, ça n'a pas été dur de me convaincre. C'est sûr que c'était poche de tout perdre tes amis en plein milieu du secondaire, mais ça marchait pas l'école. J'allais doubler. Là. J'aurais perdu mes amis de toute façon. En plus, c'est une école qui avait un annexe. Fait que 1, 2, 3, je pense que c'était une école, puis le 4, 5, c'est une autre école. En tout cas, c'était à côté, mais il y avait deux écoles. Fait que là, je vais à cette école-là. Puis cette école-là, ça a vraiment été sans savoir. Là. C'est grâce à cette école-là que je suis où je suis, que j'ai une compagnie dans cette industrie-là. Okay. C'est vraiment là, tellement hot. Quand je repense à ça, je suis là, man, c'est fou. Parce que je à cette école-là, peut-être que je serais même pas où je suis en ce moment. Là. OK. Fait que cette école-là, à chaque vendredi. Tu fais quoi sinon? Pas un joueur de hockey professionnel. Ouais. OK, pour vrai. Non, vraiment. Imagine, man, Gab Bélanger, man, repêché par le Canadien, tout. Avec la touffe qui ils ont besoin de moi en ce moment, par exemple. Un petit peu. Hey. Le problème, c'est que même avec le hockey, j'étais joueur, mais je voulais être goaler. Tu comprends? Okay. Je tripais sur être goaler. Mais le stock. Oui, je tripais sur le stock. Okay. Je tripais plus sur le stock que sur la position. Je devais être pourri des buts, mais je tripais ses pads. En tout cas, whatever. Mais fait que c'est ça. Fait que là, à cette école-là, c'est sûr qu'on a pris. C'est ça, le vendredi, il fallait que tu aies un stage.
fallait que tu ailles dans le milieu de travail. Parce que, tu sais, souvent, c'est une école des décrocheurs. ok, Fait que là, ok, tu sais, ouais. ils essaient de t'amener vers Yes. le milieu du travail. Là. Puis moi, j'étais tellement dans le snow. Tu sais, oui, en skate beaucoup. Fait que là, j'étais gêné, mais j'aimerais ça faire mon stage au Hamper. Ça, je sentais que ça s'en allait là. Là, la fille qui s'occupe du stage, ben oui, pas de problème. Elle me fait une lettre de présentation, nanana, on fait ça ensemble. Puis là, elle appelle Brandon O'Dowd au Empire, puis elle dit oui, Jarena, est-ce que vous prenez prendre un stage? Fait que là, il dit ouais, il peut venir faire un test telle journée, nanana. Fait que là, la scène d'après. Empire Montréal. Empire Montréal, le premier sur Saint-Antoine en face de l'hôtel de ville. Tu sais, je pense même pas que tu as connu ce magasin-là. Là. C'était le premier, là, le Okay. OG. Là. Ben, pas le OG des Empires, là, mais le premier à Montréal. Fait que là, tu sais, c'est là que je rentre là. Man, sérieusement, j'avais 15 ans. 15 ou 16. Puis l'autre staff, qui était le plus jeune, avait 24. OK. Méga gap, là. Vraiment aucun sens. C'est vraiment, là, pas aucun sens, mais tu sais, j'ai mangé la claque, mon gars, là. C'est comme l'ombre de fois que je suis revenu pas de boxeur chez nous, là. C'est vrai? Ouais, comme des wedgies, me faire tirer. Non, mais tu sais, c'était friendly. C'était pas de l'intimidation. Non, vraiment Ok, pas. ok, ok. Non, c'est juste que hey, j'étais le kid, on va y en faire baver. Oh, Tu sais, ouais. c'est pour vrai, c'était bien correct. Là. Je porterais pas plainte comme Ok. personne. Là. Mais... J'ai eu peur, là, je suis comme, va se faire couper ça au montage. Non. C'était vraiment juste que tu sais, les t-shirts déchirés. Tu sais, même le boss, des fois, même Brandon, des fois, Ok. il me déchirait mon tee, puis j'étais là, what the fuck? Il dit, ben, on va t'en pogner un autre dans le stade. Ok, sick. Là, j'ai catché, moi, je mettais des t-shirts moins hot pour avoir des t-shirts plus hot, tu sais, après. Fait que quand je le gossais, puis après, j'avais un t-shirt gratuit. Ah, ça, c'était un bon temps. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment tout appris là. Puis après ça, tu sais, encore là, ça a vraiment été, tu sais, c'est encore tous des amis, là, cette gang-là. Puis après ça, c'est où je m'en allais avec ça. C'est que là, j'ai commencé au Empire. Ouais. Après ça, tu commences, tu vois des représentants qui rentrent, puis là, tu te fais, OK, il y a autre chose. Tu sais, comme je ne deviendrai pas pro snowboarder, je ne deviendrai pas pro skater. Je vais-tu m'ouvrir un magasin? Qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, moi, en ce moment, là, je suis en stage. Fait que là, je pense pas à ça vraiment. Là, je fais juste triper parce que je travaille au Empire. Je travaille au skate shop, là, j'apprends tout. Tu sais, comme mon premier grip tape, t'aurais dû voir ça, man. Ah, pareil. C'était horrible. Là. Genre que je le fais, bien faire dans ma shot. Le kid s'en va à la caisse. Puis le boss, il revient avec le skate, puis il dit non, mais là, ça marche pas, Gab, ça. Là. Il refait le grip au gars. C'est-tu assez humiliant? J'étais comme, sorry. Le client, il s'en foutait, mais il voulait me montrer que, hey, un grip tape, il faut que ça soit sa coche. Ouais. Puis là, je peux te dire que maintenant, mon grip tape est bon, tabarouette. Mm-hmm. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça fait la différence entre un pro shop, un skate shop et un shop qui vend plein de produits. Tu es un spécialiste de skate, il faut que ton grip soit sa coche. Fait que non, c'est important. Ouais, mais c'est un peu comme le snow. Ça arrive des fois, les gars, mais ils posent les fixes à l'envers. C'est le même genre. Là. Ça, c'est quelque chose. Mais c'est ce que j'ai déjà fait, par exemple. J'ai déjà posé des trucks de longboard à l'envers. Ah, le client est revenu assez vite. Ça a vraiment été terrible. Puis à la caisse, ils ont laissé passer ça? Ben, c'est parce que tu le vois pas. Ouais, parce que le truck de longboard, moi, dans ma tête, des trucks de skate, l'axle il est comme ça. Ouais. Le truck de longboard, l'axle dans l'autre sens, moi, je l'ai mis comme un skate régulier. Je me suis pas posé de questions. C'est au début du longboard. Là. Aucune idée, c'est quoi. Là. Moi, je pose des trucks. Là, le gars s'est explosé. Le truck avant voulait aller par là. Le truck arrière voulait aller par là. C'est sûr que le gars, une chance qu'il n'a pas descendu je pense qu'il y a une chance qu'il n'a pas descendu un hill parce que ça aurait fait mal. Ouais, attends, je vais juste faire excusez tout le monde, juste un petit test de son. Ça a l'air weird sa vidéo, mais c'est le fil, OK? Ouais, c'est fait. OK, parfait. Excusez, c'était juste un test de son. Parfait. Tu me rapproches. Ben, si t'es capable, juste un petit peu. Ouais. Parce que tu gesticules un peu, faut pas que tu flippes ton micro à un moment donné. Là. Parfait. Alright, on start ça. Fait que là, je suis au Empire. Là, je commence à vraiment triper. Puis moi, dans ma tête, c'est soit que je travaille là toute ma vie ou je veux travailler dans ce monde-là. Mm-hmm. C'est clair. Là. Puis tu sais, là, je vais avoir quoi? Là, c'est quoi? Là, j'ai 16 ans. Là, je commence à sortir dans un bar avec eux autres. Puis là, ils sont plus vieux. Là, moi, Tu rentrais facile? J'en ai eu des... Ben, ça marchait pas tout le temps, mais ça marchait souvent. T'avais-tu une barbe à 16 ans? Ben non, non? Okay. Hey, ça a été long, man. Ça a été vraiment long. Fait que ok, toi, tu me donnes espoir. Non, pour vrai, ça a été vraiment long. Mais quand ça a parti, ça a parti. Là. Okay. Même ma moustache, là, tu sais, comment que... J'en ai quasiment pas, là, tu sais. T'as plus de moustache que moi, tu sais.
En tout cas, fait que, tu sais, les shakedowns, les backyard. Là, on est en quelle année à peu près? Ben, tu sais, ça fait 15 ans de ça. Fait que en début 2000. 2005, c'est les genre? grosses années du snowboard. ok. Dude. On vendait Mais Axis des était ouvert, tu m'as dit. Ouais. Axis, c'est 2002. Bon, ben, ça va être 2003-2004. Ouais, c'est ça. Mettons, dans ouais. ces environs-là. Mais c'est ça. Fait que là, vraiment, les grosses années de snowboard. Là, vraiment, là, c'est fou. Là, les événements, toutes les fins de semaine. Être snowboarder dans ce temps-là, c'était une rockstar là, partout. Là, c'était les gros sign-in, les grosses vidéos, les grosses premières. les vidéos premières. C'était hot, là, c'était insane. C'était un bon temps pour le snowboard. Après ça, ben, le snowboard a droppé un peu. Comme Hugues parlait hier, c'est vraiment une question d'argent. Les événements, il y en avait de moins en moins. Ouais. Mais dans le moment que je travaillais au Empire, là, c'était les grosses années. Là, ou c'était peut-être la fin des grosses années, mais il y avait encore des NSAI à Tremblant. Ouais. C'était vraiment la grosse affaire. Après ça, après j'ai travaillé 4 ans quand même. C'est ça, 4 ans chez Empire. Après ça, j'ai commencé à travailler avec Bobby Gascon puis Frank Simard, KGB Sport. Ouais, ça, je veux qu'on en parle. Là. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à travailler pour Holden. Le début de Holden. Ok, ça fait vraiment longtemps Signal que t'es pour Snowboard. Holden. Fait que je faisais les démos avec Signal Snowboard. Je raidais pour Signal Snowboard. Frank m'avait commandité avant. Frank Bobby me commanditait à travers l'agence. Parce que là, moi, j'ai commencé à les aider un peu. Comment tu m'as dit que ça s'appelait l'agence? KGB Sport. Qu'est-ce que ça voulait dire KGB? Sais-tu? Ben, KGB, comme l'armée. Ouais, c'est ça, je me disais, mais c'était ça le but, dans le fond, d'appeler ça de même? Ouais. Ok. KGB Sport, ok. Ça n'existe plus. Non. Ok. Non, ça a vraiment été. Parce que Bobby est parti travailler chez Bad. Fait que Ok. là, ils ont comme splitté. Après ça, Frank, lui, est parti vendre des maisons. Mais c'est Mais ça. t'as pogné ça comment, ce job-là? T'as appliqué parce que t'avais Oh, l'expérience chez Empire? Ou? Ah non, mais check, ok, j'ai manqué une étape. Là. Fait que là, tu sais, je travaille chez Empire, puis là, ma mère a dit, ouais, il faudrait que tu finisses ton secondaire 5, nanana, tu sais. Fait que là, je fais l'école aux adultes, je finis mon secondaire 5. Là, après ça, elle dit, bon, mais là, tu veux faire quoi, tu sais? Moi, je travaille au shop, là, tu sais, je suis bien, tu sais, j'ai même pas 20 ans encore, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça. Je pense pas à ça, là, tu sais. Mais là, je dis, ok, ouais, j'aimerais ça être représentant, je pense, pour des marques de snow et de skate. Fait que là, elle me trouve un cours de vente conseil représentation, puis ça se passe à Laval. Ok, t'as pris ton cours là-dedans, ok. Ouais, fait que là, j'ai fait mon cours avec un ASP, fait que c'est un cours d'1 an et demi, c'est un papier qui... Est-ce que ça t'a aidé, ce cours-là, ou c'est juste un papier, comme tu dis? Je peux pas dire que ça m'a pas aidé, mais c'est sûr que c'est le fun d'avoir le papier. C'est ça. Mais en même temps, ça vaut quoi ce papier-là? Ça Mhm. vaut pas grand-chose. Ça veut juste dire que tu as eu une formation. Mais tu sais, une formation, autant que dans mon cours, il y avait du monde que d'autres qui tripaient vendre des selles. Il y en a qui tripaient vendre des chars. Tu sais, comme... C'est sûr que tu as une base de vente, mais être vendeur, c'est inné quasiment. Il n'y a pas grand monde qui vont apprendre comment vendre. T'sais. Ouais. Puis moi, je me considère pas comme un vendeur. Moi, je me considère comme... Conseiller. Mais je vais jamais pousser. Tu sais, un vendeur pour moi, un vendeur buyer, c'est quelqu'un qui va vendre quelque chose que tu veux pas. Ouais. Il te le vend pareil. Ben moi, c'est pas ça. Moi, si tu n'en veux pas mon produit, ben moi, mon but, au lieu de te mettre ça dans la face, je vais m'arranger par la bande que tu en veux de mon produit. Fait que soit du côté marketing, soit du côté terrain, peu importe, je suis tellement partout qu'ils vont dire oui, Gab, on va t'en rentrer tes boards, man. T'es partout. T'sais, moi, c'est ça ma stratégie. C'est pas ça te prend ça absolument, Moi, là, dans le fond, là, je suis ton hameçon, t'as mis ton verre, tu m'as passé un dancehall, puis là, tu me montres Salomon un peu. Si tu veux, ouais, mais. C'est un exemple. Ouais, mais tu sais, oui, puis non, fait partie du pattern, mais tu sais, c'est pas agressif comme pattern. C'est ça, fun, c'est friendly. Tu sais, moi, on vend du fun, on tripe tout ensemble. C'est une belle mentalité. Moi, je bâche jamais de compagnie. Tu sais, c'est sûr qu'on a des petites guéguerres des fois, on se gosse un peu, mais tu sais, on s'aime tous, puis on a tous du fun ensemble. Mm-hmm. Mais tu sais, après ça, de faire ta marque, parce qu'il faut quand même que tu rentres des ventes, parce que nous, on est payé seulement qu'à la commission. Fait que tu sais, c'est vraiment important de faire des ventes, parce que si tu vends pas, ben tu perds d'argent. Ouais. Ben tu fais... Ok, t'as même pas de salaire à l'heure, là. Non. Là, regarde. Là, on va revenir à KGB Sport. Fait que là, j'étais à l'école, là, je suis rendu chez KGB, j'ai fait mon stage avec KGB Sport. Mais mon stage, c'est quoi mon stage? Frank Simon a dit, Gab, voici un billet d'avion, ça va en Californie.
Pardon? Ouais. Tu vas aller au sales meeting de Globe Dwindle. Ah, ça, tu m'as déjà compté, il me semble. Ouh, je parle pas anglais, moi. Ah! Tu sais, je parlais Yes, no quelques mots. yes, no toaster, let's go. là. Maman en Californie, d'où? J'ai 19 ans, maman en Californie, pour une job que j'ai aucune idée de ce que je Tu fais. as déjà pris l'avion? Oui, mais genre Genre, avec ouais. mes parents à Ouais, 8 c'est ans. ça. Tu sais, Ok. comme. C'est pas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. J'avais déjà été. Tu sais, j'étais allé au Chili avec Ramirez. L'année d'avant. Ok, ça fait longtemps que vous vous connaissez, vous deux. Là. Oh, Ok, ouais. ok. Ben, longtemps. Oh, ouais, ça fait longtemps maintenant. Ok, fait que là, tu t'en vas en Californie. Non, en Californie, sales meeting. C'est quoi, c'est un sales meeting? C'est quoi que je fais là? Tu sais, pour vrai, c'était insane. C'était insane, mais crime. Pour vrai, ils ont vraiment été smart avec moi. Mais tu sais, j'arrive là dans un monde de skaters, ben, les pros sont là. Tu sais, un sales meeting, c'est fait pour hyper tes reps pour qu'ils reviennent au Québec puis qu'ils soient craqués marades. Fait que tu sais, moi, j'étais cranky marade, mais tu sais, quand ils me demandent c'est quoi tes forecasts, puis là, je dis, quoi, des quoi? Tu sais, c'était vraiment là. Je savais aucunement comment répondre à ces questions-là, puis surtout en anglais. Là, j'étais vraiment de base en anglais. Là. Fait que là, je suis revenu de ce trip-là, je passe à la route. Je passe à la route avec les échantillons, puis let's go, puis là, ça va bien. Puis là, Là, c'était quel brand que tu Globe. mets? Les Globe? souliers Ok, Globe. c'est ça, il y avait pas de snow, là. Non, cette saison-là, c'était la saison où on vendait Signal Snowboard, mais Ok. ça a été plus tard. Ok, Mais, ok, tu sais, ok. ça, vraiment, c'était Globe. Avec tout le monde Globe, vendait. ouais. Fait que, en tout cas, fait que j'ai fait travailler là pendant 5 ans. Environ, là, grosso modo 5 ans. Après ça, tu sais, la dernière année, je pensais, là, j'étais là, ok, là, je suis prêt à voler le Provisel, je veux partir mes affaires. Mais tu sais, partir, tu sais, j'ai été chanceux parce que j'habitais chez mes parents tout ce temps-là. Fait que tu sais, pas d'appart à payer, rien, tu sais, j'ai accumulé de l'argent. Puis j'ai toujours pensé, moi, à la seconde que j'ai, peut-être pas à la seconde, mais ça faisait longtemps que je pensais que je voulais avoir mon agence. Partir mes affaires, puis faire mes affaires de ma façon et pas avoir quelqu'un. Premièrement, je veux pas avoir de boss dans la vie. Je veux faire mes propres affaires, puis je veux être mon propre boss. Tu sais. Ok. Ça, j'ai compris ça. Là, tu sais. C'est pas que Frank était dans mon cul, puis tu sais, c'était pas, T'as eu des c'était belles pas un années, boss là. difficile. Là. C'était juste que je voulais faire mes propres affaires. Tu as eu des belles années chez eux. Là. Oui, oui, Ouais. ben oui, j'ai appris. Ça a été la meilleure. Pour vrai, c'était mon université. Ça, Ouais. ça a été vraiment. C'est là que j'ai tout appris. Parce qu'il me laissait partir. Il me laissait même pas le account list. Il a fallu que je build mon propre account list. Tu sais, il a fallu que j'appelle les clients et je disais, ouais, est-ce qu'il s'occupe des achats des souliers? Puis là, je fasse toutes mes affaires. Puis tu sais, j'ai tout appris. Là. Il m'a donné plein de. Il a fait une route avec moi pour me présenter les clients. Puis il me disait, ça, c'est une route. Tu sais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait que j'ai appris après ça, il me laissait aller. Puis pour vrai, sérieusement, ça a été mon université. Comme je dis tout le temps, j'ai vraiment appris énormément rapidement. Ça vraiment dire que j'avais pas le choix, là, parce qu'il fallait que je rentre. Puis en plus, j'étais à commission. Fait que j'avais pas d'argent qui rentrait si je vendais pas. Tu sais, à l'école, ils nous l'ont dit. Votre première job, vous ne pouvez pas la prendre à commission. Vous n'êtes pas prête. Prenez un petit salaire avec petite commission, whatever, mais ça prend un salaire de base. Puis moi, Ouais. non, moi je veux travailler dans l'industrie, vraiment. Fait que là, tu sais, je fais ça. D'autres, pour vrai, j'ai frappé un mur en industrie. Ça a vraiment été difficile la première année, mais j'habitais chez mes parents. Puis je travaillais au Empire la fin de semaine. Fait que tu sais, Ok. c'était correct. Là, tu sais. Ok, t'étais à l'agence puis au Empire. Ouais. T'as fait les deux. Au ok. début, pas Ok, après, ouais. Au début, je continuais à travailler, même que je pense que je faisais genre. Je faisais genre 5 jours semaine à l'agence, puis les vendredis soir, samedi, dimanche au Empire, mettons. Ok. C'est pas mal ça mon Ton pattern. temps était Fait que- booké, Ah là. non, je faisais rien d'autre. Ok. C'était juste fait qu'après ça, où qu'on s'en va avec ça? Fait que là, après ça, j'ai parti mon agence. Puis là, ça fait 7 ans déjà. c'est MVP. fou. MVP. T'as pas été chez Dwindle ou quoi de même? Ben c'est ça, Globe Dwindle. Globe a acheté Dwindle à la Ok, même ok, année ou l'année d'avant que j'arrive. Fait Ok. que je vendais les deux en même temps. Je pense que là, je t'ai croisé au shop. Mais tu sais, on se connaissait pas, là. Quand t'étais avec Dwindle. Mais moi, je me rappelle de toi, tu étais grande même, Ouais, puis les cheveux, t'es pareil, t'étais pareil. Ben, je me rappelle de toi, tu sais, quand tu as parlé du SMF avec Hugues, je disais, man, je me rappelle de ce kid-là qui attrapait le t-shirt, puis c'est toi, man. Je me rappelle très bien de toi. Puis c'est là que je t'ai vu la première fois, mais on s'est pas parlé, mais il y a eu comme. Tu participais ou? Ouais, sûrement, si j'étais là. Ouais, ben j'ai fait les SMF. Tu sais, Ok. j'en ai fait, mais je sais pas si c'était là, mais il me semble que oui, si j'étais là, c'est. Ouais. Ouais. Pleuvais-tu ou. Ben, il faisait chaud, il me semble, là. Il me semble, il y a plus. Ouais, il me semble que oui. Ouais. En tout cas, peu importe, mais Peu tu sais, importe. ça, c'est un autre bon temps. Tu sais, les compétitions, on n'en a pas parlé, mais tu sais, j'ai fait une couple de compétitions pareilles. Mais tu sais, rapidement, j'avais du fun, puis rapidement, je me suis dit, ouais, j'ai pas de niveau. Tu sais. Mais là, t'as starté MVP. Ouais.
qui veut dire. Attends, Ok. Là, Fred Lacroix, Ouais. un de mes bons chums que j'ai rencontré dans le monde du snowboard, dans les compétitions, Ah, dans c'est les ça. films avec les films de Noami. Mais j'ai oublié quelque chose, par exemple. Avant tout ça, il faut que je parle des boys de Noami. Ben oui. Parce que là, sinon je Ok, pars. puis, section tu sais, Noamine, on passe Section ça. Noamine. Section Noamine. Fait que là, je travaille au Empire. Au Empire Montréal 2. C'est ils ont déménagé, Gare Windsor, beau magasin, nanana. Ok, Là, wow. je filme Street, là, puis là, je suis vraiment dedans. Puis pour vrai, à ce moment-là, je me dis, man, comme, peut-être que là, je pourrais, Être pro. pas être pro, mais tu sais, je pourrais faire, tu sais, Ouais. aller chercher une petite coche de plus. Puis tu sais, je pourrais être dans un film. Moi, je voulais pas être pro, je voulais être dans un film. Je voulais accomplir quelque chose. Je voulais une photo dans un mag, puis je voulais un vidéopart. That's it. Je veux même pas être pro. Je veux juste avoir ça, je vais être content. Puis man, je l'ai fait. Je l'ai fait année après année des vidéoparts, puis j'ai toujours été fier de mes parts, mais tu sais, je regarde maintenant, puis je suis comme, man, c'était horrible. Sauf que moi, j'étais fier de moi. Tu sais, j'étais fier de qu'est-ce que j'avais accompli. Puis tu sais, moi, j'avais un plan. Tu sais, lui, l'hiver, moi, tout l'été, là, je pensais à mon part. Fait que, Ouais. tu sais, comme, je savais quel spot, puis quel truc j'allais faire sur tel spot. Fait que j'appelle mon filmeur, let's go, on s'en va là, on fait ça C'était qui aujourd'hui. ton filmeur dans ce temps-là? Ben, au début, avant Noaming, c'était Vincent Allard. C'est un gars de bike, que lui, Ok. l'hiver, il faisait rien. Tu sais, il filmait du bike. Vraiment un gros filmeur de bike, il était bien équipé, tout. C'est un bon chum De longue date. du secondaire. Ok. Fait que là, on filmait ensemble, tous les deux. Mais tu sais, one-on-one, pas de crew, tout seul. Moi, j'ai jamais filmé en crew, là. Je suis tout le temps tout seul, je fais mes affaires, je raconte du monde dans le street un peu, on jase dedans, mais on se parlait sur MSN dans ce temps-là. Puis, tu sais, ouais, non, mais exact. Puis, tu sais, comme, hey, on m'avait aller tel spot, ok, cool, on va venir avec toi, mais finalement, tu sais, c'était pas comme maintenant que tu es un crew puis tu filmes en crew. Tu sais, j'étais tout seul, tous les gars étaient tout seuls, puis à part les pros. Là. Fait que là, cette année-là, je rencontre Jay Pagé, il arrive au Empire à Montréal, sa première journée, il vient travailler là. Fait que là, man, ça a cliqué tout de suite, man. C'est comme, sérieusement, Jay, c'est un de mes meilleurs chums, même si c'est pas mon meilleur chum. Il sort même avec ma cousine, tu sais. Il a 2 enfants avec ma cousine. Ok. Fait que, tu sais, c'est du sérieux, on l'a rentré dans la famille. Tu sais. Malade, très cool. Fait que, tu sais, comme c'est vraiment un très bon chum que j'ai, que je vais avoir toute ma vie. Tu sais, on est vraiment très, très proches. Vous voyez les parties de Noël. Là. Ouais, à part ok. quand on est en pandémie, mais sinon, Ouais, on c'est se ça, voit, c'est ça. on se voit des parties de Noël. On se voit souvent, tu sais, comme nous, on a un chalet, mes parents ont un chalet familial au lac Numunin, ses parents aussi, les parents à ma cousine aussi. Fait que, tu sais, tous les étés, on est là, puis c'est là que ça se passe. Tu sais. Cool. Fait qu'on est quand même très proches, mais à ce moment-là, on le sait pas où on s'en va, mais on sait qu'on va filmer du shoot ensemble. Puis là, Jay, lui, il avait le projet Noamine. Ça, c'est lui, Noamine. Ok, c'est lui. Jay. Ouais. Ok, je savais Fait pas. que là, on avait un crew. Puis là, je montre mon footage à Jay. Il dit, hey, dude, man, je te veux dans mon film l'année prochaine. Je te c'est que là, j'avais un projet, pas juste un vidéo part que je fais pour moi. Je filmais pour un projet. Fait que là, ça a été vraiment comme l'ultime. Puis là, ça a duré quoi. Mais Noamine, c'est 4 ans. qui, en gros, les noms? Tu veux dire le. Ouais, le crew. C'était un méchant crew. Ils en là. étaient Il beaucoup. y avait les gars de Chicout, il y avait les gars de Sherbrooke. Il y avait les Ok, c'est ça, c'était du monde de partout. Ouais, c'est Noamine. ça qui était cool. C'était comme un gros melting pot de toutes les crews du Québec. Il y avait des gars de Rimouski, il y avait des Puis gars il y en de avait Québec. des nouveaux qui rentraient souvent. Ben, Tu sais, parce que, mettons, là, Dylan, je l'ai vu dans Ouais. des films de Noamine. ben, les derniers. Parce que Dill, ça. dans le fond, quand je travaillais au magasin, au Empire, il venait au magasin. Ok. Je le servais. C'était un client. Tu sais, puis il y avait tous les Bruners aussi, là, tu sais, comme Ouais, Axel, Axel, ouais. Jus, Gogo. Russell, tout, là. Ben, Russell, il était pas avec eux dans ce temps-là. Ok, ok. Russell est arrivé par après. Mhm. Russell, il vient d'Ottawa. Fait que, tu sais, il est arrivé avec Noamine. Ok. Mais les kids, là, c'est nous qui a amené Dylan la première fois dans le street à Québec. On l'a amené au Red Ledge, là, puis, tu sais, Son l'a- premier part, c'est-tu genre Bangarang ou Peggy ou quoi de même? Là? Vraiment Non, vrai c'est avant premier part. ça, Là. son vrai premier part, je sais pas c'est quoi le nom du film, mais il y avait son vrai part, je pense que c'était Peggy, si Ok. je ne me trompe pas. Pas Bangarang. Bangarang, c'était... Pour vrai, c'est le part qui a fait c'est exploser Dylan. Son part était insane. Comme Débile. en 1 an de street, il était rendu meilleur. Ouais. Puis pas juste au Québec, un des meilleurs de sa planète, Mhm. direct après. Ça il a pris comme un genre de demi-hiver pour catcher. Ok, c'est même ça marche, c'est bon. Puis boum. Quand il a pogné la coche, il a pogné la coche en salle. Là. Ça a Nice. vraiment été
impressionnant à voir parce que tu sais, le street, là, t'arrives pas là, ouais, moi je fais des nose press dans le parc, je vais aller faire un nose press n'importe où dans la ville. Là. Tu sais, c'est deux games complètement différents. Tu sais, tu peux pas penser faire les mêmes trucs que tu fais dans la montagne. Ah ouais. Là, maintenant, les kids sont rendus tellement Crinqués bons dans la que tête, même, les kids sont. ils sont vraiment impressionnants. Puis, tu sais, tu sais, David Tourigny, en ce moment, sa Wesley, première man. hiver. Ben, c'est parce que Wes, il est insane, mais on l'a pas encore vu dans le street. Tu sais, comme, Ouais, let's go, Wes. Je pensais à ça ce let's go. matin, man. Je pensais à ça ce matin. J'ai vu son dernière vidéo sur Instagram. Puis j'étais comme, hey man, j'aimerais ça le voir faire ça dans le street. Là. Ben, pour elle, il est juste capable. Ah ouais. C'est une question plus de modification, puis de crew, puis tout ça. Mhm. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi. tu sais. C'est sûr que Noamine, si on revient à Noamine, Ouais, tu sais, là, ça a vraiment été. Bon, c'est là que j'ai rencontré Fred. C'est là que j'ai rencontré Russell. C'est là que j'ai rencontré Toute Nick la gang, Marcoux, Phil ouais. Tardif, Nick Roy. En tout cas, je veux pas il y en a plein d'autres. Là, Ah mais tu sais, j'ai tous les boys. C'est un collectif. Là. Oh, c'est vraiment le snowboard au Québec. Pendant ce moment-là, là, c'était hot, qu'est-ce qu'on faisait. Là. Tu sais, on avait un beau projet, puis tu sais, c'est sûr que tu regarderas ça maintenant, puis tu fais comme, bon, ok, ça, il n'y a pas grand-chose qui passerait, mais dans le sens qu'à ce moment-là, c'était hot. Là. Tu sais, les premières, il y avait au-dessus de 500 personnes au FOUF qui viennent aux premières. Tu sais, comme c'était. Malade. Essaye de faire une première avec 500 personnes maintenant. Ah ouais. Bonne chance, même si c'est un pro movie, là, tu sais, Ouais. t'as pas ça. Là. Puis Fait que, tu sais, c'était-tu juste Noamine dans ce temps-là? Y avait-tu d'autres crews un peu? Ou... il y avait d'autres crews, tu sais, il y avait les Brofac, il y avait. Ah, ben oui, ok. Tu sais, Sugar Shack est encore là, mais tu sais, Sugar Shack, le crew était comme séparé, tous les gars, on filmait pour Rome, on filmait pour. On filmait pour d'autres projets, Capita, whatever, tu sais, comme. Ok, les ouais, gars, je comprends. Ils filmaient plus de films ensemble, c'est pour ça qu'ils ont fait Déjà Vu, ils ont repris le crew Sugar Shack complet, tu sais, tous les gars qui étaient encore là de Sugar Shack, puis ils ont fait leur propre film, puis ça a été sérieusement. Débile. Dylan, t'es là-dedans en même temps en plus. Ouais. Ouais. Cool. Ok, fait que là, on parlait de Fred Lac, dans le fond. Ouais, fait que là, si on vient à Fred Lacroix, fait que là, tu sais, Fred Lacroix, c'est un naturel du snowboard. Ben, pour vrai, un naturel C'est une dans beast, tout. là. Il est juste bon dans tout, ça fait aucun sens, ça, il fait chier. Il fait chier. Mais c'est un des gars qui est pur snowboard, il mange du snowboard, là. C'est un vrai passionné. Puis il travaille pour une agence aussi, je ne me rappelle plus le nom de l'agence par exemple, mais il commençait comme représentant. Ok. Puis là, à un moment donné, on s'est parlé, on dit, man, on part-tu notre propre affaire, ce serait sick. Puis là, lui, il a dit, on pourrait s'appeler les Never Been Pro. NBP. Ok, c'est de là que ça part. Mais tu savais que ça voulait dire Never Been Pro? Ouais, ça, je le savais. Fait que là, je dis, man, c'est parfait. Fait que Pour là, ceux qui n'ont on pas part. compris, là, MBP, c'est Never Been Pro. Juste Ouais. pour être sûr, là. Never Been Pro. Ok. Fait que c'est moi, Fred Lacroix, qui a parti ça au début. Fred Lacroix, il venait de déménager à Montréal, tu sais, il se lançait, là, tu sais, let's go. Tu sais, au début de l'agence, là, on faisait 0$, ça nous coûtait de l'argent, puis on n'avait pas d'argent. Tu sais, moi, le pire, c'est que cette année-là, comme un cave, j'ai acheté une maison Ah, ok. avec ma blonde qui est à l'université. Fait qu'aucune entrée d'argent à part à travailler dans un petit magasin de vêtements, puis tu sais, j'avais de l'argent de côté. Mais c'était quoi l'idée? Je pars un business, je m'achète une maison, ma blonde, elle n'a pas tant d'argent qui rentre. Moi, ça me coûte de l'argent travailler. Une chance, j'avais un coloc. Ok. Merci, Reg, parce que d'autres sans Reg? toi, on l'aurait échappé ensemble. Mais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, mais maintenant, 7 ans plus tard, je suis stoked man, d'avoir acheté cette maison-là. Mhm. Parce que là, man, c'est un méchant bel investissement. En tout cas, peu importe. Mais, fait que là, on part ça. Là, tu sais, la première année était tough. Là. Je pense même pas Fred de t'as fait un an. Tu sais, à peu près. Ok, Fred, c'était toi puis Fred MVP. Oui, C'est ça. on a ok. parti ça ensemble. Mhm. Puis lui, il travaillait au bar pour avoir un peu d'argent, payer son loyer. Tu sais, c'est clair qu'il fallait qu'il paye ses dépenses. Tu sais. Mais on était doute, ça a été vraiment tough. Là. On prend un brand. Ah oui, non, c'est pas vrai. Tu sais, on avait Dino, tu sais, on avait une coupe de. On avait Fix Binding. Tu prenais tout ce qui passait, un peu. Ou... C'est sûr que le but, ça a été, hey, on va aller prendre des brands qui n'existent pas au Québec, puis on va les builder. Tu sais, c'était ça Ouais. le plan. Puis tu sais, pour eux, on a fait une bonne job. Mhm. Sauf que quand tu vends 115 boards Dino au Québec, ben c'est pas mal ça. Là. Comme, tu fais pas d'argent en vendant 115 boards. Fait que, tu sais, je faisais comme un fou. Puis pour vendre 115 boards, il fallait que je sois partout tous les fins de semaine, que je travaille à Rimouski, que je fasse un démo, que j'aille à Chicoutimi pour qu'ils m'achètent 10 boards. T'avais-tu ta vanne, là? Non, j'avais Ok. peut-être un Jeep Patriot. Ok, peut-être, ok. tu sais, quand même assez gros pour pouvoir, tu sais, Ah, j'avais ouais. tout les, tout là, tu sais, c'était correct. Là, Mais t'étais motivé, là. T'étais Oh, rempli ouais. de motivation. Non, là, moi, je pensais faire fortune avec ça. Ben, pas fortune, mais comme je fais gagner ma vie en Ouais. vendant des brands de snow. Hey! Ça t'a frappé un mur? Non, ça n'a pas été ça pour 2 cents. Ça Ah. a vraiment été difficile.
Puis Fred a trouvé ça vraiment difficile, puis il a fait « Regarde, man, sorry », mais à un moment donné, un matin, on avait un meeting, il venait chez nous, puis il est venu pas d'ordi, puis il a dit « Ouais, je te dis de quoi, man, mais je peux plus. » Puis pour vrai, à ce moment-là, j'ai signé mon deal avec Ultimate. Qui a été là la vraie entrée d'argent qui est rentrée. Comme peut-être un mois plus tard. Mais Fred, je pense qu'il était juste tanné. Je pense pas qu'il serait resté pareil. Mais là, j'avais une entrée d'argent. Là, j'avais des vrais brands. T'sais, mais c'était pas dans le snow, je suis rendu dans le skate. Là. Puis c'est correct parce que c'est ça que je voulais, du skate et du snow dans l'agence. Mais moi, au début, je pensais snow. Puis là, c'est parce qu'Ultimate faisait des brands. On faisait des brands de snow chez Ultimate. Owl, Ashbury, puis peut-être Crab Rap dans ce temps-là, je sais pas si il faisait, mais en tout cas. Stepchild. Stepchild, ouais. Fait que tu sais, on avait une coupe de brand de snow, Sandbox. Fait tu sais, il y avait. Ça commençait à être de quoi, pareil. On était tout petits, mais il y avait de quoi qui se passait, tu sais. Puis là, fait que là, Fred est parti. Là, moi, j'étais rendu avec tout ça. Là, fait que moi, je pouvais vivre de ça. Fait que ça a vraiment été ça. Même que j'ai oublié de dire, là, je reviens tout le temps on revient en arrière, là, mais tu sais, les premières années, quand je dis que j'ai acheté ma maison puis j'avais pas d'argent, tout l'été, j'ai travaillé ces toitures pour pouvoir payer mon hiver de représentation. Fait que tu sais, il fallait que je travaille pour payer pour ne pas faire d'argent. C'était beau ça. C'est beau ça. Bel apprentissage. Mais tu sais, pour vrai, encore une fois, un autre cours d'universitaire. Ça a vraiment été là, après ça, là, j'avais mangé assez mes bas que là, j'étais prête à passer à l'autre étape. Fait que là, Ultimate. Là, après ça, un peu plus tard, c'est quoi j'ai eu comme après? Salomon, peut-être, après? OK, là, on est rendu là. Ben, ouais. On est rendu à Salomon, là. Fait que 2019. Ultimate, j'ai roulé ça, juste Ultimate avec des petits brands par-ci par-là, écuméniques. C'est ça, t'es parti vraiment avec des tout petits brands, puis t'as été capable de build up à pogner des brands mondiales comme Salomon. T'as pogné de quoi de gros. Moi, pour vrai, là, pour être bien franc, la journée 1 que j'ai ouvert l'agence, moi et Fred, on a approché Salomon. Salomon, OK. On a dit, hey, ça n'a pas de sens qu'on ne voit pas ces boards-là d'un board shop. C'est quoi ça? On peut faire le meilleur job que qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le brand était libre à ce temps-là? Non, même pas représentant. Okay. Sauf que. Puis là, le sales manager nous a carrément dit, il dit, les gars, oubliez ça, il n'y a pas d'argent à faire ça. OK. Il dit, vous allez perdre de l'argent. Puis, à ce moment-là, j'étais fâché, mais il n'y avait pas tort. Parce que ça prend de l'argent pour faire de l'argent avec Salomon. Il faut que tu investisses ta propre argent, c'est une business. C'est pas juste ouais, voici les boards l'année prochaine, puis la job est faite, on va rentrer vos commandes, puis c'est fini. C'est bien plus que ça. C'est de l'investissement. Mettons, un représentant en agence, on a nos dépenses. Comme il faut tout ce tout le promo, tous les événements, tout ça, tout le gaz, c'est nous qui le payons. Ouais. C'est pas la compagnie. Oui, la compagnie nous donne des budgets. Plus la compagnie est grosse, plus ils vont nous donner certains budgets, mais tu as beaucoup de dépenses. Fait que, si tu n'as pas un bon cash flow, ben, tu ne peux pas faire un gros brand de même. Acheter les samples, c'est pratiquement 20 000 de samples. Comment tu fais ça quand tu viens t'acheter une maison en plus? C'est un coup de tête quasiment. Fait que non, c'est ça. Fait que à bien penser, c'est sûr que j'aurais aimé ça l'avoir dans ce temps-là, parce que ça aurait vraiment été un game changer, puis le brand serait encore plus gros qu'il est en ce moment. Mais j'ai appris avec mes petits brands, puis là, je suis prête plus que jamais. Depuis, c'est ma 3e année avec Salomon, puis ça va super bien, puis je suis vraiment content. Puis là, enfin, comme tu dis, là, j'ai le package. Mon agence là, est complète. T'es bien, là. Je suis vraiment bien. Tu rentres chez vous, puis tu peux relaxer. C'est ça, OK, cool. Ouais. Mais nice. Fait en gros, tu as starté chez Empire, tu es allé après dans une agence KGB. Ouais. Après, en restant un peu chez Empire, après ça, tu étais juste chez KGB. J'ai toujours été un pied là, parce qu'il fallait qu'il y ait de l'argent qui rentre. Parce que quand au début, représentant, ça prend un an pour que ton cash flow rentre. Puis si ton cash flow n'est pas des bons montants d'argent, ben tu vas struggle toute l'année au complet. Ah ouais. Tu sais, j'en ai fait des toitures, là, je te dis tout de suite. C'est ça, Piff Daddy, il voulait que t'en parles. Il voulait que t'en parles. Il voulait que je parle du roofing, Piff Daddy. Ouais, mais tu t'as répondu. Il dit, j'ai entendu par les branches qu'il travaille ses toitures. Fait que... mais cool, OK. Fait que dans le fond, ça résume bien pour le sujet de... Je voulais qu'on parle de toi. Là, on est rendu à 49 minutes. J'irais déjà... je sais pas si tu as fait le tour un peu. Je pense qu'on a bien
tout touché. Qu'est-ce que. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je suis jeune encore. Ouais, c'est pas encore. fini, là. On se revoit dans 10 ans. Malade, ça serait cool. Mais là, ouais, je serais rendu aux questions rafales. Ouais. Es-tu prête? Mhm. Fait que comme je te dis, là, ça, c'est des réponses. Là, tu me réponds le plus rapidement possible. Ok. T'es prête? Ouais. All right. Ton drink d'après-ski? Bon, ok, rapidement, Ouais. ça va être une bière sans alcool, mais Ok. pour expliquer, ben, tu sais, c'est sûr que moi, j'adore la bière, mais depuis un an, j'ai pris la décision d'arrêter de boire. Pourquoi? En 2-3 mots, là. Pour vrai, j'ai des amis qui ont des problèmes de dépendance, fait que ça m'a comme fait penser, moi, j'ai pas de problème personnellement avec l'alcool, mais j'ai trouvé que pour ma santé, pour peut-être même aussi donner un petit coup de pouce à ces chums-là qui ont de la misère, je me suis dit, bon, ben, Très cool, ouais. si moi, je suis pas capable, imagine comment eux peuvent pas. Tu sais. Fait que, Uh-huh. tu sais, même au début, j'ai trouvé ça vraiment rough. Ouais, ok. Pas à cause de l'alcool, à cause de la pression Ouais. du monde. Comme, pourquoi tu bois pas, gars, voyons? Ben, Mhm. parce que. Ah ouais, pas eu un shot, ah ouais. Ouais, non, c'est ça. Comme, Ben, ouais. qu'est-ce que ça fait? Comme, je suis aussi le fun que si j'ai bu, même au Ouais. pire, je suis plus le fun, sûrement. Tu sais, C'est moi qui vais te lift je back. suis tellement, man. je suis tellement hyperactif comme dude que j'ai pas besoin d'avoir un petit boost là, tu sais, Ok. pour. Mais en tout cas, peu importe. J'ai arrêté de boire depuis un an et un mois. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais boire de ma vie. Mais félicitations, Mais, pareil. C'est merci, cool merci, pour merci, vrai, merci. un an. Fait que dans le fond, ça serait une bière sans alcool. Ouais, ben j'adore la bière. Puis J'adore là, le- un an et un mois, ça aurait été quoi? Une bière avec alcool. Ah, ok, c'est ça ton drink, toi, mettons? Là, Oh, moi, je suis un gars de bière. Moi, le du fort, là, oublie ça. Ok, ok. J'ai le fort. Moi, la seule affaire que je tripais l'hiver, c'est un petit sortilège. Ah. Tu sais, comme Hugues en a parlé hier. Ouais. Tu sais, le petit sortilège, petit whisky, mais tu sais, pas beaucoup, là. Tu sais, Mhm. comme juste une coupe de petits Oh, shots. ouais. Puis j'ai déjà fait le party en malade, mais comme, je suis plus là. Je suis plus là pantoute. Parfait, ça répond bien. Alright, deuxième question. Ton rider préféré mondial? Ouf. Mon rider préféré mondial. Peux-tu revenir à cette question-là, s'il te plaît? Ouais, parfait. C'est pas une question du public, mais Alex Lopez, il te Ouais. demande, bien vite de même, question Pourquoi rafale. c'est pas du public? Ben oui, mais c'est parce que ça rentre dans les questions rafale. Ok. Fait que backflip ou switch backflip? Switch backflip. Switch Tu backflip? sais pourquoi? Non. Switch backflip, je les ai bien. Le backflip, je les haïs parce que j'ai fait sur le nose. Ok. Switch backflip, je suis capable de le centrer. Mais le backflip régulier, je suis tout le temps en back nose blunt. Faut que tu m'apprennes. Tu sais, man, j'ai arrêté de faire des backflips. J'ai arrêté de pratiquer parce que j'ai trouvé le lait. Ok. Je dis, puis switch backflip, je les avais bien. Je vais faire switch backflip. Faut que je t'amène avec mon chum, là, Fred C. Il va te montrer comment faire des beaux backflips, man. Gros shout-out à Fred Keefe, là. Alright, celle-là, Ouais, vas-y. ouais, celle-là, j'ai essayé, là. La réserve ou Bromont? OK. Bromont pour le parc, la réserve pour la montagne. Fait que je pense que je vais dire la réserve. Ok. Mais c'est tellement loin de chez nous que c'est pas Ouais. tant accessible. Moi, Bromont, 35 minutes, je suis là. Ok. Puis le parc est super beau. Mais la réserve, j'adore. J'adore On la a eu montagne. du fun, Un peu de là. neige. Puis même que le parc à la réserve, il est le fun. Ouais. C'est juste que moi l'ultime journée de snow, là, c'est poudreuse dans le bois, mais je rentre tout le temps dans le parc. Je suis tout le temps dans le parc Ben, pareil. tu vois, cette année à Mais je vais réserve. pas comme hiker le rail, mais Ouais. moi j'aime laper là, avec les chums, puis rider de la part, puis après tu finis ta run dans le parc. Wow! Mais Ça, c'est ça qui est cool à réserve cette Ben année, oui. c'est que le parc Ben est oui. à la fin. Fait que Mhm. tu roules tout en sous-bois, après ça, une coupe d'amé carving, puis tu finis avec le parc. Puis tu arrives aux chaises. Puis l'autre affaire, c'est que c'est Bromont, Powder Day. Pas grand chose à parler. là. Alright, fait que dans le fond, c'est un peu les deux, mais tu as bien répondu. Vagagui ou Habitat 67? Tabarouette, Habitat 77, big time, Bagagi, je vais plus jamais là de ma vie. OK, pour quelle organisation serais-tu prêt à te re-raser la tête? Pour vrai, je suis prêt à le faire. Justement, je les ai. Parce qu'en gros, tu t'es rasé la tête pour l'organisation Ouais, Adeline. la fondation. La fondation Autre Adeline. chose. Ouais. Pour vrai, n'importe quel. OK. Pour vrai, moi, me raser les cheveux, ça me dérange pas. C'est sûr que, tu sais, c'est le fun de raser une tête qui a les cheveux longs. Tu C'est montres comme. tes cheveux au monde, hein? Comment que Ben là, ils sont tous revenus. Malade. Pour vrai, tu sais, ils sont revenus plus en forme. Tu sais, pour vrai, ça faisait. Quand j'ai rasé pour la fondation, ça faisait, je pense, 12 ans que j'avais pas coupé mes cheveux. Malade. Tu sais, même quand j'étais kid, j'avais les cheveux longs. Là. Tu sais, comme Ouais. ça faisait longtemps. Je pense que la dernière fois que j'avais coupé mes cheveux, c'était à l'initiation de football. Ou whatever, Ok. tu sais. Si tu pouvais faire une première de film de snowboard demain matin, ben demain soir, tu le ferais où? Si maintenant il n'y a plus de pandémie, là, on Ouais, fait ouais, une ça, on première. recommence, là, puis je te donne le cash que tu veux pour aller faire ta première où ce que tu veux là, au Québec. Là.
Moi, j'aimerais ça faire une première dans une montagne. OK, cool. Je pense que ça pourrait être cool. C'est juste que là, l'affaire, c'est souvent les premières, c'est au mois de septembre, octobre. Il n'y a Ouais. pas vraiment de neige dans les montagnes. Mais je pense que un genre de rail jam en montagne, le bar, il est là. En montagne, là, j'ai juste Saint-Bruno dans la tête parce qu'on a tellement raidé Saint-Bruno. Mais Extérieur, t'as fait? Ou intérieur? Dans le fond, la première, tu mettrais ça sur un mur? ben, les puis- deux. Il y aurait les du monde deux. dehors, sur l'écran géant, puis il y aurait du Ok, monde en ok. dedans aussi. Le monde qui sont plus frileux, ils rentrent en dedans. Je pense que ça pourrait être un cool Nice. vibe. Là. OK, Tu sais, cool. ça peut être à Saint-Saul, tu sais, comme n'importe quelle montagne qui aurait un setup pour ça, je pense que ça pourrait être cool. Tu sais, même Bromont, je pense que ça pourrait se faire. Mais là, tu sais, c'est sûr que faudrait que ce soit une première de fin de saison, tu sais, OK, et cool. non de début de saison. Parce que tu sais, tu veux une vraie journée de snow, là, avec Ah, ça, ouais. tu sais, c'est tout le package là au complet. Là. La journée. Cool. Taz ou spin? Skatepark. Spin. Spin? Non, je vais apprendre en dernier, celle-là. Été ou hiver? C'est quoi? Hiver. Vraiment hiver. Puis cet hiver, j'ai vraiment. Pourtant, on n'a pas eu un hiver de fou. Tu sais, niveau neige et tout. Mais j'ai vraiment eu un hiver. J'ai vraiment adoré mon hiver. C'est avec le pass surf, avec. Tu sais, j'ai vraiment un hiver de rêve. Là. C'est vraiment fait, à part qu'il manquait de la neige. Parce qu'il n'y a pas de démo Aussi. aussi. C'est sûr que cet hiver, ça a vraiment été smooth pour Ouais. ce côté-là. Tu sais, j'ai eu plus de temps pour moi. Puis je suis vraiment content d'avoir profité de l'hiver pour vrai. Là. OK, cool. Fait que... Ben oui, mais l'hiver, tu sais, je triple l'été aussi, mais je suis plus un gars d'hiver. OK. Jessie, quel shampoing... Jessie te demande, quel shampoing utilises-tu pour avoir des cheveux autant magnifiques? Quel Jesse? Jessie Dessureau, propriétaire du shop. Ok. Sérieusement, là, ma blonde va me tuer si je dis ça, là, mais Son je shampoing? me lave pas les cheveux. OK. Je me lave les cheveux là, le moins souvent possible. Mais je prends ma douche à tous les jours. Je me lave avec du savon, Oh, mais ouais. les cheveux... T'es mouilles-tu? Oui, j'ai mouillé. Ok, ok, ok. Ouais. J'ai mouillé, j'ai brosse. C'est plus ça, là, c'est la brosse, c'est ça la clé. Faut Ok. que tu brosses. Parce que t'as pas les cheveux comme moi, là, de base. Là. Ben non, mes cheveux Ouais. sont frisés. là. Ouais, c'est Non, ça, c'est ça, c'est ok. pas une permanente. là, C'est pas. Je fais rien avec mes cheveux. Là, Ok, tu sais, ok, ok. j'ai mouillé, j'ai laissé sécher, je mets une casquette sur la tête. C'est vraiment ça mon J'ai un de pattern. mes amis, je pense, il se met de la poudre à bébé ses cheveux. Puis ça y donne un peu plus de... Ah. comme Je sais pas trop, en tout cas. Non, mais moi, pour vrai, il serait droit, je m'en fous. Moi. Ok. C'est le même. OK. T'as-tu pensé à ton rider préféré mondial? Ben, man, pour vrai, là, un rider qui est vraiment complet, là, puis je pense que c'est Louis, man. Louis Paradis, Louis, cool. là, c'est- Ah, ben là, ok. C'est vraiment mon. Depuis toujours, pour vrai. C'est pas de. Ah, il est débile, hein? Ouais, man, C'est des partout, parts de 7 partout, minutes, tu sais, Des puis- backsets Japan, hein, tu sais, quand Ah. il va, tu sais, peu importe, il est juste trop beau à avoir aidé. Cool. Ben, dans le fond, ma question, c'était ton rider favori mondial, puis après local. Fait que c'est Louis aussi. Ben, ok, mettons local, pas pro, mettons. Ouais. Ben, dans la nouvelle génération, c'est sûr que Wes puis non, je veux pas dire personne, mais tu sais Wes David puis Frank Bélanger, tu sais, c'est vraiment le ah non, il y en a trop, il y en a Ah ouais, trop, ben c'est il y en a correct. trop, man. Ta garderie. Ah, ma garderie, ben, je les aime toutes pareil. Parfait. Celle-là, le kid le plus fatigant de la garderie MVP. Bon, cette année, je les ai pas eu de l'année. OK. Fait que cette année, ils ont vraiment mûri. Maturé. Ouais. Ouais. Mais pour vrai, le plus tannant de la NBP, ils sont tous fucking tannants. Ils sont Ouais. tous Il y en vraiment a-tu un qui est des plus. bêtes. Ouais. Fichot, peut-être qu'il dirait Wesley. Moi, Ah ouais? Wesley, ça a toujours été mon petit Protégé. protégé. Faut pas le dire à personne, par exemple. J'espère que j'ai pas dit ça dans tout le Québec. Tourigny, c'est un petit Chris. Will Petinati a pas de crise de sens. J'aime ça. De quoi? Carl, Carl Olivier, c'est ça? Carl là, c'est le plus mature de la gang, mais le pire en même Le temps. plus débile. Genre. Ouais. Comme il est. Sandwich, hein, c'est ça? Ouais, sandwich, là, plus capable. Plus capable. OK. Non, mais pour vrai, là, je les adore toutes. C'est vraiment. Tu sais, comme pour vrai, le nombre de fois que je me suis dit par l'autre dude, comment tu fais? Non, man, Ouais. C'est ça que je veux. C'est ça qui est le fun, tu sais, d'amener. Puis eux, ils te représentent quand même beaucoup sur la montagne. Ben oui, c'est important. Il n'y a rien de plus important que ça. Uh-huh. Tu sais, c'est vraiment là.
c'est l'essence même du projet, c'est ça, man, des riders. Moi, c'est ça qui me fait triper le plus. Puis, c'est les meilleurs. C'est fucking les meilleurs, mais en ce moment, il n'y a personne qui est. Il faudrait que vous sortiez un film. Juste la garderie. Mais... C'est peut-être in the work, là. Ah non, ben, oui puis non, parce que là, pour vrai, l'année prochaine, je pense vraiment le faire. Ok. Vrai de vrai. C'est sûr que là, on va voir comment ça va aller. Mais tu sais, cette année, ils sont tous dans le street, comme ils filment, ils sont de plus en plus sérieux, ils sont plus vieux aussi. Puis c'est impressionnant. Tu vois, David, Tourigny, son premier part, il filme son premier part de street cette année, puis dude, c'est. Il y avait des clips dans un film Bruners, non? Il me semble que je t'allais voir une première, il y avait. Un ou c'est deux ça. clips, mais là, il Ouais, se ouais. filme un vrai part. Là, Ok, malade. ouais. Solo? Non, Bruners. On a-tu trop parlé ou. Ok, cool. Peut-être. Faut que vous l'écoutez. Ok, celle-là. Celle-là, je sais pas si tu vas répondre, là. Si j'avais hâte à celle-là. Marco ou Fichot? Ouf. On m'a dit de la poser, celle-là. C'est Pierre-Marc Gagnon qui m'a dit de Non, poser mais celle-là. pour vrai, c'est une très bonne question. Je pense que. Marco commence, tu sais. Ouais, mais. Ok, check. Fichot était rendu. Il avait donné tout ce qu'il avait à donner à l'agence. Et je le remercie énormément pour tout ce qu'il a fait. Et là, il était rendu à l'autre étape d'aller plus du côté marketing, plus d'aller. Comme il était plus. Je pense plus qu'il était heureux comme il était au début. Pour faire vite, là, Fichot, c'était ton assistant. Pour Ouais. ceux qui ne comprennent pas, là, Fichot, c'est ton assistant, puis Marco, Puis c'est même pour rendu vrai, ton... tu sais, c'était un partner. Tu sais, Ouais. on était ensemble dans l'agence. C'est comme il n'y a pas une décision que je ne posais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Puis je veux toujours avoir quelqu'un de plus jeune que moi pour pas que je perde le côté, comme tout le côté de la nouveauté, tu sais, ce qui se passe, les nouveaux Ouais. trends. Tu sais, comme j'ai besoin de quelqu'un qui Être à la mode, là, Tu sais, je suis puis- pas vieux, mais tu sais, c'est quoi ce TikTok là, tabarnak? Tu sais, c'est comme ça a l'air que ça prend ça là, cette année. Là, tu sais. Avez-vous un TikTok, MVP? Eh oui, on a un TikTok. T'es-tu sérieux? Eh oui, pas le choix. Mais non! Eh oui, tu iras voir ça. Aïe, je vais vous share sur Instagram, allez vous abonner au TikTok d'MPP. Ben non, malade, c'est toi qui gère ça? Ah non, ou c'est pas moi. Moi, c'est je m'occupe Marco? pas des réseaux sociaux. Ok, C'est pour ok. ça, Charles, il voulait pas s'occuper des réseaux sociaux. Moi, je veux pas m'occuper des réseaux sociaux. J'ai pas le temps, puis ça me stresse. Ok, mais faire ça paraît que c'est Marco qui fait les réseaux Ben oui. sociaux à cette heure. Fait que là, vu que c'est Marco, je vais dire que là, on pourrait prendre la question. Marco, parce que je pense que Marco, c'est Touche à comme tout. si Charles, il avait donné la touch. Mhm. Il dit, OK, let's go, continue sur mon allée. Mais Marco n'est pas un représentant comme, en ce moment, il n'est pas un représentant comme Charles l'était, Ouais, mais va le devenir. ça va venir. Fait Ouais. qu'à long terme, je vais te dire Marco, mais je vais toujours être ultra stoked de Charles. qu'est-ce que Charles a fait. Ouais. On est des bons chums, puis je pense qu'on est plus amis que jamais. Là. Tu sais, comme, je pense que c'était le moment. T'as-tu une de cousine à y séparer. présenter? Ou? Une quoi? Une cousine à y Ah présenter? non, Malade. non, je ne veux pas dans la famille. là. Cool, ben ça c'était les questions rafales dans le fond. Ok. Petite réponse rapide, là, ça fait. Puis là, je suis rendu aux questions du public, mais avant, j'aimerais ça qu'on parle un peu de Power Surf. Ouais. Asmo surtout. Ça, j'avais une question qu'en fait que Jesse m'a demandé, que moi je suis pas sûr, Félix il était pas sûr. Asmo, là, c'est-tu Salomon? OK. Non. C'est Woolley qui est un pro chez Salomon depuis des années. Shaper, c'est lui qui s'occupe toute de la ligne haut de gamme Salomon, le Hillside Project. Ok. C'est un shaper de snowboard. Il est renommé, tu sais, c'est un vrai de vrai shaper de snowboard. Et il a la compagnie Asmo. Fait qu'il y a 2 ans, on a fait une collab Asmo-Salomon. Ouais, j'ai vu ça. Mais tu sais, c'est parce que ça fait toute partie de. Mais Woolley, c'est son brand. Là. Il a son 2 autres partners, je pense, là-dedans. C'est ses chums. Il a sa factory en Autriche. Il fait ses propres affaires. Ça n'a pas rapport avec Salomon. Ok. Mais c'est sûr que Salomon, ça l'a aidé quand ils ont fait la collab là, et tout. Là. C'est là que ça a été la première fois qu'on a pu les avoir dans les magasins. Parce que l'Asmo, c'était online seulement. Tu achetais sur le site à Woolley puis that's it, là. Tu ne pouvais pas avoir ça en magasin. Maintenant, ils sont disponibles en magasin. Ok. Tranquillement. Grâce à toi un peu? Ben pour le Canada, oui. Pour C'est le moi le Canada. premier qui. Tu sais, c'est comme avec Salomon l'année passée, on a pu vendre des Salomon. On avait, je pense, 6 à vendre. Tu sais, comme, OK, on en a 6, ils sont vendus, salut, bonsoir. Mhm. Mais là, après ça, c'est vraiment pas d'alternatives qui. Yeah, man, j'en veux, man, j'ai une clientèle pour ça. Ah, il y en a man, commandé ça prend beaucoup. ça. Fait que là, genre, je vais essayer, man, tu sais, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Tu sais, je parle avec Woolley, puis tu sais, c'est un tripeux Woolley, là, tu sais, c'est un genre de gars que. J'ai écrit un. Non, mais ça, juste avant de shipper les boards Salomon, tu sais, lui, il y avait un deadline précis, puis il fallait que ça soit avant Noël au Canada, en Amérique. Ok. Pour que, tu sais, on les vende en magasin avant Noël, bien sûr, ça fait du sens.
il y a un swell au Chili, mon gars, man. Il se paye un billet d'avion, man. Puis c'est les vagues de sa vie, man. Fait qu'il reste là pendant une semaine. Fait que finalement, il n'a pas été capable de chipper les boards à temps. Mais là, lui, tu vois que quel genre de gars que c'est. C'est juste un tripeux de surf, de snow, de passeur. C'est juste un tripeux de la vie. Puis c'est ça qui est hot de travailler avec un gars de même. C'est un beau projet. Fait que là, je parlais avec. Puis finalement, man, je dis, il y a ces clients-là qui veulent les boards. Ils m'envoient un order form et un PDF. Ah ouais, ok, je suis rendu rep à Smo, quoi. Fait que non, tu sais, c'était pas ça, mais là, lui, il s'attendait à une commande de 3 boards. OK. Pas genre 80 boards d'une shot, avec plusieurs retailers. Mais tu sais, j'ai vendu 88 boards en une semaine. Oui, Ça, OK. lui, il comprenait rien. Il était comme, what the fuck, what's going on in Canada? Tu sais, il était là comme, c'est quoi ça? Nice. Fait que là, maintenant, c'est officiel. Là, ça va être moi qui va s'occuper du brand pour les prochaines années. C'est sûr que c'est tout fait à la main. C'est artisanal, pareil. C'est sûr que le Factory Line, beaucoup plus facile que le OG Line. Je sais pas si tu as vu les OG, là, sont tout en bois. Là, avec le pad vert? Oui, exact. Ouais. Ben, ceux-là, il en fait 50 par année. OK. Puis les Factory Line. Ils sont quoi? Ils sont genre 1006, j'ai vu, il me semble. Ben, canadien. C'est parce que c'est en euros. Ouais, c'est ça. Fait que, ça revient tellement cher. Si tu l'achètes sur le site, il va te revenir à plus que ça. OK. Mais ouais, c'est ça. C'est encore là pas super accessible de ce côté-là. Mais là, le magasin est long. Fait que là, tu vas pouvoir aller l'acheter en magasin. C'est cool. Allez voir ça pour vrai sur Instagram et tout. Là, les shapes sont débiles. Là. Pour vrai, là, il faut que tu l'essayes pour comprendre. Ouais, tout le monde qui essayé. va tester un Asmo. Ouais. Ils veulent un Asmo le lendemain. Ouais, je l'ai le essayé, lendemain, ils sont sur les sites, puis même le soir même, ils sont sur les sites, puis ils cherchent quel shop qui en reste. Puis, sérieusement, là, ça l'a vendu extrêmement. Au début, les clients étaient là, c'est cher, je sais pas combien je vais en vendre. Mettons un exemple, au Mise, il y en a commandé 4, mais il les a vendus dans la même semaine. Dans 2 secondes. Il en restait un pendant longtemps, mais ils ont vendu les 3 d'une shot. Comme alternative, ils ont tout vendu. C'est Empire aussi, Radical, ça n'a pas été tant que ça, mais on l'a vendu quand même au Québec, 80 quelques Asmo. Là. Nice. Puis 0 au Canada. Il y a eu 2 ventes directes de chez Asmo. Le reste, c'était tout dans les retailers. Fait que c'était le Québec qui gérait le Asmo du Canada. Fait que je n'ai pas encore demandé aux clients, mais mettons alternative, si on chipie dans l'Ouest canadien ou peu importe, mais j'imagine que oui, c'est pas juste au Québec, mais il y a beaucoup de Québécois qui sont offerts. Pour vrai, tu te fais un cadeau quand tu achètes ça. Là, c'est débile. Parce que pour vrai, c'est pas du snow, c'est pas du skate, non, c'est un autre sport. Du surf. C'est un autre sport. C'est du surf. Puis il y en a d'autres des beaux produits sur le marché, mais il n'y a rien qui accote le produit Asmo. Là. Nice. Cool. Fait que on va aller dans les questions du public. Ah oui, let's go. Dans le fond, là, c'est elle que j'avais hâte. Là. Ah ouais, ok, je pensais que tu avais déjà passé celle-là. Non, ben elle aussi, mais c'est elle là, que je riais dans ma douche puis que genre j'avais trop hâte de te poser. Là. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en prends 11 questions du public. Frank Bélanger te demande, est-ce que c'est vrai l'histoire que tu t'es... Ah non, je sais exactement ce que tu dis. Est-ce que c'est vrai l'histoire que tu t'es chié dessus en promenant ton chien Moose? Ça a l'air The World Need to Know. Je me suis fait dire par Marco, par Frank, par Fred Paquette qu'il fallait que tu comptes cette histoire-là. Check. Ça me dérange vraiment pas. Mais je promène mon chien un matin d'hiver, puis il y a une envie de chier qui me pogne. Je suis loin de chez nous, mais loin de chez nous. OK. Ben loin, genre. Pas assez pour me rendre. Je peux pas me rendre. Je sais déjà que je me rendrai pas. Là. Juste voir si pas ma blonde t'en vient d'accoucher. Ouais, c'est ça, parce que là, on est... ok, non. On est chill, alright. On est chill. Hey, good. Fait que c'est ça. Fait que je promène mon chien. Puis là, j'ai vraiment une envie. Puis là, tu sais, je me mets à courir. Parce que là, je te dis, là, j'ai pas une minute pour me rendre chez nous. Là, puis mon chien, lui, il est là, qu'est-ce que tu fais? Lui, il veut sentir, il fait sa vie de chien, il fait sa marche. C'est à moi, cette marche-là. Là, comme, qu'est-ce que tu fais à me tirer? Puis là, je le tire. Puis là, à un moment donné, ça fait tellement mal au ventre que je fais juste comme, hey, you know what? Fuck that, juste me chier dessus, puis ça va être fait. Je vais me sentir bien mieux. Pour vrai? Mais là, tu comprends pas. Là. Moi, on m'a dit que c'est arrivé plus qu'une fois. Là, ça, c'est too much. Parce que là, cette fois-là, tu sais, c'est vraiment. C'était la pire. Là. Ça m'est déjà arrivé. T'as jamais arrivé de te chier dessus, toi?
J'avais vélo, peut-être quand genre j'étais 3 kid, mois. là, ça m'est arrivé plein de fois de me jeter dessus. C'est parce que je suis trop dans le moment présent, puis là, je trippe trop, puis là, je dis, oh fuck! T'es trop en santé. Ah, c'est ça, ou pas. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, je me suis chié dessus, mais comme une bonne boîte. Là. Une vraie, de vraie. Là, comme j'en avais plein de souliers. Ça a coulé dans les jeans, puis mes souliers, j'avais des slip-on blancs, puis ils étaient plus blancs. OK. On va pas aller plus loin, là. Je pense que ça répond. Ah, on peut pas aller plus loin que ça, c'est dégueulasse. Mais c'est insane, man. C'est des affaires de même que je veux aussi sur le podcast, man. Ça avait pas tant rapport, finalement, mais ça a l'air que le monde devait savoir. Non, mais c'est parce que ça a tellement été le running gag OK. pendant au moins un hiver et demi, même 2. Tu sais, depuis toujours. Depuis que j'ai compté cette histoire-là, parce qu'au début, j'étais fucking gêné, j'ai pas dit ça à personne. Non. Puis là, man, à un moment donné, je dis, ah ouais, je me suis chié dessus dans le joke, tu sais. Puis là, Mais comme tout le monde l'a su, là. Non, mais je l'ai dit à un moment donné. À une personne. Puis là, le monde il rit. Le monde il rit tellement. Il y a d'autres. Je dis, OK, je vais compter ma blague. Mais on va garder ça entre nous, mais là. Personne va le savoir. C'est juste entre toi et moi. Ouais, c'est juste entre toi et moi. Next, dans le fond, Louis-Sylvain. Ça a l'air que tu es devenu une superstar quand tu es allé en Chine avec les Bruners. Pourquoi? Superstar? Ça a l'air que tu es devenu une star en Chine. Ben, c'est parce qu'en Chine, pas juste moi, tous les gars, Bruners, on était des stars. On était ces billboards, on était ces affiches. Il y avait des foules qui venaient pour nous voir. Tu sais, mais... Parce qu'en gros, vous êtes allé en Chine pour filmer pour un film Bruners. Oui, puis non, c'était vraiment le but numéro 1. C'était Fix Binding qui nous envoyait là-bas. C'était pour promouvoir le snowboard. Fait qu'on faisait plein de contests avec les Chinois locaux. Puis on raidait, on a eu tellement de fun. C'est vraiment le trip le plus insane. Un des pires et un des meilleurs trips de ma vie. C'était juste trop sick. Là. On pourra en parler pendant un autre podcast. Ah non, ça c'est un autre podcast pour vrai. C'est juste pas rapport. Même que les gars sont retournés plusieurs fois. Mais le premier trip était insane. On arrivait dans des villages là, que les hôtels étaient vides. On était tout seul là-dedans. Les allées, on était sur la brosse, ça n'avait même pas rapport. On ne dormait pas de la nuit. C'était juste horrible. On était commandité par des brands de bière. On recevait des caisses, on faisait juste ça, boire de la bière et manger de la bière. C'était vraiment juste ça. OK, malade. C'était une beuverie. C'était juste beuverie, on faisait du snow, on tripait, puis man, sérieusement, ça a été un trip que je vais me rappeler toute ma vie. Fait que vous n'êtes pas devenus des stars, mais le monde vous worshipait parce que vous étiez comme un peu, il était comme, du snowboard, puis vous étiez solide. Là. Ben, tu sais, tout le monde est bon dans les Bruners, tout le monde sait faire du snow, mais tu sais, il n'y a personne là-dedans qui était tu sais, il y a personne de pro, mettons. Là. Tout le monde est bon, mais parce que les autres là-bas, ça commençait. Là, c'est ça. Excuse-moi. Là. Ah, il n'y a pas de trouble, parce que sa blonde, ça se peut que ses os pètent, fait que... Ah, c'est mon père, je réponds-tu? On va parler de hockey. OK, fait que ça répond bien dans le fond. Ouais, ça, pour vrai, c'était quoi la question? Ben, c'était juste, ça a l'air que vous êtes devenus des stars. On ne détourne pas moi personnellement, parce que pour vrai, j'étais le moins bon de la gang. C'était pas moi la star, certain. Bon. C'était Émile Veilleux. Émile Veilleux prenait des photos avec des petites filles. ça me dit quoi, c'est moi, OK. Nice. Fred Pocket, le chum Fred, ton brand de rêve que tu aimerais avoir dans ton agence, là, le brand, je peux te dire, demain, tu peux avoir le brand que tu veux, ça serait quoi? Peu importe, pas juste de snow, là, de n'importe quoi. Là. Moi, je suis un gars de hard good. Moi, j'aime ça l'équipement. Fait que, tu sais, ça serait un bon équipement. Je peux pas dire quel brand, mais moi, j'aime ça vendre l'équipement plus que du linge. Tu sais, du linge, j'aime ça aussi, là, mais ça m'excite moins que du hard good. Tu sais, j'aimerais ça vendre un produit genre Leatherman, tu sais, les outils, tu sais, comme des affaires nice, là, tu sais, des trucs du hard good, vraiment là, de l'équipement. OK. Genre Artérix, je sais pas, t'avais pas un brand en particulier que tu tripes plus que d'autres ou... Ben oui, mais tu sais, on dirait que je sais pas quoi dire. Moi, ça serait vraiment plus, je te répondrais en disant plus de l'équipement. Ok, ouais, ça serait pas bien. Whatever, de quoi, des tools, comme quelque chose que je peux vendre plus qu'à des skate shops, comme plus large. J'ai eu juste Leatherman qui est venu en tête, puis le pire, c'est que je l'ai fait pendant 1 seconde et quart. Il avait sorti une division snow surf skate, un tour, puis je faisais Signal Snowboard dans ce temps-là, puis c'était les reps Signal Snowboard à travers la planète qui s'occupaient de ça. Puis après une saison, ils ont donné ça au gars de Leatherman au complet avec ça. Bon. Mais ouais, c'est ça. Mais sinon, un brand, vraiment, c'est sûr que. Je sais pas, man. Non, c'est correct, c'est correct. Jérôme Pagé, ton chum. Il y a 2 questions. C'est quoi le prix que tu as gagné quand tu as mangé la grosse poutine à chez Chicoutimi?
Ouf, ces premières-là, man, je me rappelle de rien, mais la grosse poutine à Chicoutimi, j'ai-tu gagné de quoi? Tu te rappelles pas de grand-chose? Oh! Un pudding chômeur, dude! Dude, tu sais, comme tu manges la poutine, elle est gigantesque, man. Puis T'es là, comme. plein. Puis t'arrives, bravo, il te donne un pudding chômeur, dude. Je pense vraiment que j'ai le goût de gagner ça. Hey, man, Jay, ça c'est bon que tu savais de ça. Moi, je me rappelais pas pour 2 cents, mais je l'ai mangé, le pudding chômeur. Dans le fond, son autre question, je pense que c'est un peu la question à Sean Trayer. Ok. Lui, il a un peu répondu à la question. Moi, je pense que c'est ça aussi. Mais ta plus grosse belle en snow? Sean, il pense que c'est le poteau. Non. C'est pas ça? Non, c'est le Danfladon de l'église d'Entente à Montréal que. J'ai fait le premier downflat à perfection, puis j'allais trop vite. J'avais monté le starter puis c'est le premier try, puis j'allais plus vite que les autres tries. Ça allait super bien, mais là, j'ai dit, je vais aller plus vite. J'ai monté le starter, puis man, j'ai pogné le kink là, à une vitesse incroyable, puis j'ai été éjecté. C'est un gros downfladon en backside 50. Puis j'ai été éjecté au flat. J'ai fait le flat au complet, éjecté, je suis parti sur le dos de même. Puis je suis tombé direct sur le béton, sur le cul en bas. Là, je marchais pas. Man, pour vrai. Je pensais que t'étais paralysé. Hein? Ah non, mais c'était horrible. Le feeling était. J'ai pas de. Man, je suis tout petit, man, mais direct là, man. Tac! Depuis ce temps-là, man, je fais le pas, man. J'ai des problèmes de dos. Ouais. Tu sais, comme. C'est pas si pire que ça. Là, Mais ça a laissé une petite séquelle. Là. Oh, ouais, comme. Faut que je m'étire à tous les jours. Okay. Tous les jours. Chaque matin que je me lève, faut que je m'étire. Sinon, man, je suis comme tout poigné le matin, puis ça me prend une couple d'heures avant. OK, mais ça c'est ma plus grosse belle. Ça l'amène à une autre question à tous les matins. Sam Prou de Nomad Cell, il dit pourquoi le ski de fond à 5h45 4 fois par semaine? Est-ce que tu fais du ski de fond là, chaque matin? Si je pensais pas faire mon coming out devant tout le Québec. Sam Prou, t'es une merde. Sérieusement, je l'ai dit tantôt que mes parents étaient gros dans le ski de fond, puis j'en faisais avec eux dans le Nord une fois ou deux par année. Mais cette année, avec la pandémie, au début de la pandémie, je me suis mis vraiment à m'entraîner, je ne bois plus. Je me suis mis à courir, du vélo. Fait que là, tu fais quoi l'hiver? Pour continuer, j'ai un vélo stationnaire j'ai mis mon vélo sur un système dans le sol, mais c'est tellement plate. Ouais. J'ai pas de quoi jouer. Moi, il faut que je sois dehors. Il faut que je joue dehors. Puis, man, j'ai ramené des skis de fond de chez mes parents. Puis j'étais allé au Mont-Royal avec un de mes chums, Red, justement. Puis on a fait une fois. Puis là, je fais man, c'est quand même cool. Puis là, je me suis dit, là, pourquoi à 5h45 du matin? Ben, c'est que je voulais garder ça on de l'eau, tu sais. non, mais c'est comme moi, j'aime ça commencer avec ma journée avec une. Qu'est-ce qui se passe? Je vais juste m'assurer que ça filme. Je pense que ça filme. Ouais, ça filme. OK, c'est bon. Excuse, j'ai stressé. J'aime ça commencer ma journée avec une activité. Mais tôt, moi, je me lève tôt. Ouais. Tu sais, moi, il fallait que je trouve ça, courir l'hiver. Je l'ai essayé, c'est correct, je vais une fois de temps en temps, mais le ski de fond, c'était un bon défi. Tu sais, Mont-Royal, c'est un beau circuit en plus. Mais regarde, souvent, je faisais le Mont-Royal à 5h, ça me prend une heure, tu sais, monter, descendre en ski de fond, on retourne chez nous. Ma blonde est encore couchée, tu sais, je fais mes emails, puis après ça, je peux aller rider, whatever. Tu sais, c'était juste comme une petite activité matinale juste pour moi. OK. Pour on va garder ça entre toi et moi aussi. Ben non, ça me dérange vraiment pas, mais pour vrai. J'ai jamais fait ça, faudrait que j'essaie. Ben, tu sais, tu fais du splitboard un peu la même affaire. Ouais. OK. Christian Leroux, une question bien vite de même. Est-ce que la garderie MBP sera à l'accouchement de ta blonde? Si on n'était pas en pandémie, oui. Ah ouais? Malade. Ouais, c'est vrai, hein? Alors, pour vrai, on est proche. Okay. C'est pas juste des riders de même. C'est ça l'affaire, c'est que les riders MVP, c'est pas du monde, je donne du gear puis au mois de septembre, puis après ça, je m'en crisse tout l'hiver. Tu sais, comme. C'est un crew. C'est pas juste du monde que je donne du gear. C'est important. Comme, si je le file pas, le dos, il y en a qui sont bons là, que je commandite pas, mais comme je te connais pas, on n'a pas de. Non, je comprends. T'es pas dans le crew. Tu peux l'être peut-être prochainement, mais en ce moment, tu l'es pas. Fait, comme... Ça l'amène à la question de Charles Pratt. C'est quoi le secret pour avoir une team de tata comme ça? Ben, ça dépend de ce que tu veux dire par tata. Tu sais, si tu veux dire le meilleur team, c'est justement, tu sais, c'est ça le plus important pour moi. Moi, je veux avoir un meilleur team en skate. Toutes les brands que je fais, je veux représenter. Je veux être partout. Je veux avoir
mes petits soldats, mon crew qui travaille. On a tous besoin d'être ensemble. Comme jamais j'aurais pu builder Salomon sans mes riders. Souvent le monde, comme. Quand vous allez dans les démos, tu leur payes-tu leur billet et tout? Ça dépend, pas toutes les démos, mais mettons s'il vient m'aider, c'est sûr que oui. Ça, ouais. Mais souvent, les démos, avec les années, sont plus vieux. Au début, ils venaient à tous les événements. Puis oui, là, comme mettons, les années de Dino, je ne pouvais pas payer de billets à personne. Je faisais même pas d'argent moi-même. Ça me coûtait de l'argent aux démos, je ne pouvais pas payer rien à personne. Mais souvent, on avait des billets gratuits parce qu'on faisait un démo. Fait que là, je leur donnais à eux autres. Moi, je ne raidais pas, mais eux, ils allaient raider toute la journée, ils filmaient, nanana, puis c'était pas mal ça. Mais oui, le plus souvent possible, s'ils viennent m'aider, c'est sûr et certain que je paye les billets. Là. Surtout maintenant, avec Salomon, je suis plus capable de le faire qu'avant. Là. Cool. Fait que, dans le fond, tu t'entoures de bon monde. Du monde que. Moi, c'est le plus important. C'est bien beau de vendre pour 1,5 million de stock, mais si t'as pas rien ça prend un saut, ça prend quelque chose, ça prend de quoi ça en neige. Moi, de voir les brands qui vendent, puis ils n'ont pas de team, ils n'ont rien, ils savent même pas c'est qui les riders. Même des fois, ils ont un team, ils savent même pas. Comme voyons donc, faut que tu sois up-to-date de ce côté-là. Moi, j'adore ça être dans le snowpark, là, puis checker les kids rider. Je fais comment est-ce lui, man, dans le d'année, man, il pourrait être mon team. Nice. Je suis tout le temps en train de rechercher le prochain. C'est ça qui fait qu'on a tout le temps le marketing. Le team de Tata. Oui, le team de Tata, c'est ça, c'est Charles Pratt. Charles Pratt, tu cherches-tu un sponsor, c'est quoi? Phil Roy. Salut Phil. Qui est-ce qui fait d'un brand que tu veux le représenter? Première des choses, c'est vraiment rare que les brands vont m'approcher. Okay. Fait que souvent, c'est moi qui vais les approcher. Mais il doit y avoir une couple de brands que tu as fait comme non, je veux pas ça. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr quand ça ne fait pas avec moi, c'est sûr et certain que je ne vais pas vendre des balayeuses. Là. Non, mais pour vrai, comme je suis tellement into it, là, je suis tellement dedans, c'est tellement important pour moi que vendre de quoi que je crois pas, je dormirai pas la nuit. Puis pour vrai, là, comme je filerais pas, je vendrais jamais de quoi juste pour le cash. Souvent, le monde a dit « Ah, t'aurais pu prendre le Salomon ski. » Il y a bien changé de représentant. Il dit « Non, je suis un snowboarder. J'ai rien contre le ski, mais je ne vendrai pas. Même si je ferais beaucoup plus d'argent, je ne vendrai pas Salomon ski. Je pourrais vendre les souliers Salomon, mais je ne vendrai pas les skis. » C'est ça, tu crois aux souliers, mais exact. C'est ça. Ouais. Exact. Faut que tu y crois. Ouais. C'est parfait. Faut que ton cœur soit avec, sinon. Mais c'est 100%. C'est 100%. T'aurais pas de fun, là, sinon. Il y en a qui le font juste pour l'argent, puis c'est correct, c'est leur affaire. J'en connais du monde là, que c'est une question, ils prennent tous les brands qu'ils peuvent. Puis let's go, on presse le citron jusqu'à une autre mentalité. Plus rien. Mais moi, c'est 100% passion, 100% faut que je le file. Cool. Je ne prendrai pas un brand, c'est le nombre de brands que je me fais envoyer, tu devrais représenter ça. C'est une des nombreuses raisons pourquoi je te respecte beaucoup. Là. C'est cool. Salomon, je pense qu'il a donné une belle image. Là. C'est ça aussi. Comme au début, Salomon, il y a des shops qui ne voulaient rien savoir de moi. Là. Du produit, brand de ski, whatever, components là, Venture Super Expert. Mais man, il y avait du travail, il y avait du gros travail à faire, mais le challenge était là, puis le produit est tellement sick. Puis moi, Salomon, j'ai pas juste trippé sur le brand hier. Là. Ça fait longtemps que je trippe. Salomon, on tellement mis d'argent dans le début des années 2000. Là, Salomon, c'était huge. Comme ils ont mis de l'argent là, dans le snowboard. Là. Avoir des riders, puis David Benedek, puis comme Louis F. après 10 ans plus tard, Louis, ça fait quoi, plus de 12 ans qu'il est sur Salomon. Puis il n'y a rien qui se passe au Québec. Tu es là comme, what the fuck? Comment que ça peut être. Les gars, ils connaissent ça assez, ils sont assez hot pour avoir Louis sur leur team, mais dans son propre territoire, il n'y a rien qui se passe. Il y a eu des gros changements chez Salomon, je pense. Il y a eu quand même, le branding a changé un peu beaucoup. Ah, man, ça change tout. Dans les 20 dernières années, ça a tellement changé. C'est ça. Ça passe de puis il y a un gros team, là, Tommy Gazmi, je sais pas si je le dis bien. C'est le plus gros, Tommy Gazmi. C'est le plus gros team que ça vient dans ce moment. Le plus gros. Autant à tous les niveaux, autant les gars aux X-Games, autant les gars aux Olympiques, autant les gars sur le tour, autant les gars dans le street, comme on touche à tous, les gars dans le backcountry, les gars plus vieux, les OG, on est partout. Là, c'est cool ça. Nice. Next question. Marco du Plateau.
As-tu eu des initiations à tes débuts chez Empire? Si tu les déchirages de. Comment qu'il sait ça, lui? Ben, oui, ça, mais c'était pas des initiations, mais c'était pas mal ça. Là. C'était me faire déchirer boxer sur le dos, puis mes t-shirts, puis c'était pas si peu que ça finalement. OK. Fait que c'était ça. Ouais, on dirait qu'il n'y a pas d'autre chose. Je Non? vois pas, non. OK. Puis après, Pimida, Pierre-Marc qui dit est-ce que ton nouvel employé, Marco du Plateau de la boutique Adrénaline, punch en retard? Ah, c'est qui est en retard tout le temps. Non, mais tu sais, c'est sûr que je suis pas un. Je suis pas quelqu'un de. Je suis pas un bon boss de ce côté-là. Tu sais, comme je suis plus. Tu le laisses faire? Je le laisse faire. Ok. Tu sais, puis pour vrai, il s'est vraiment amélioré depuis le début. Tu sais, j'ai dit, je lui dis, mais comme je suis pas comme ultra strict. Mais il sait, il voit dans ma face, je pense. Quand Ok. je suis pas. Non, ça se voit. Mais non, il s'est vraiment amélioré, il se lève plus tôt, premièrement. Pandémie, il fait qu'il sort pas au bar tous les soirs, fait que ça l'aide à se réveiller plus tôt. Mais tu sais, il le voit, là. Tu sais, si tu veux rider, là, il peut rider tous les jours s'il veut en tant que représentant. Mais, lève-toi plus tôt, travaille, fais tes emails, fais tes trucs que tu as à faire, puis après ça, va rider à midi. Puis après ça, tu retravailles le soir. Mais, faut qu'il comprenne ça. Puis là, je pense qu'il a commencé à le comprendre. Il y a une job à faire. Tu as du lundi au vendredi, tu as ça à faire. Mais après ça, tu vas aller rider là-dedans. C'est ça qui est le fun de notre job, c'est qu'on n'a pas d'horaire. Mm-hmm. Mais il faut que tu livres la marchandise pareil. Tu sais. Ouais, c'est ça. OK, cool. Ça répond. Dans Marco. Marco, c'est ça. Ça, j'avais Éric Ramirez. C'est quoi ta meilleure péripétie avec moi, avec Éric Ramirez? Peux-tu aller aux toilettes Ouais, avant de répondre ouais, t'as envie? Ouais. Vraiment. Tantôt, je me retiens. Ouais, enlève le micro tranquillement, on va faire du montage, j'ai pas de tout. Fait que dans le fond, il s'en va pisser, là. C'est où que je pisse? C'est en haut. Alright, on est revenu. Fait que la question, c'était Éric Ramirez qui te demandait c'est quoi ta meilleure péripétie avec Éric Ramirez? Péripétie avec Ramirez, on dirait qu'à chaque fois que je suis avec lui, c'est une péripétie, mais en tout cas, c'est sûr que je change un peu à la question, tu sais, pour vrai, je vais toujours me rappeler du trip d'au Chili que j'ai fait avec lui, pour vrai, ça, c'est une péripétie. Ah, ok, donc là, check ça. Donc, comment j'ai rencontré Ramirez? Ben, Éric, c'est. Moi, je travaille au Empire, lui, c'est un client. Fait que là, je vends son premier setup. Pas longtemps après, on se connaît pas tant que ça, là. On se connaît, on est chum, on a peut-être. Je sais même pas si on a raidé ensemble une fois. Il m'invite au Chili l'été. OK. Il m'invite à venir au Chili. Son père paye le billet d'avion. Là, mes parents sont là, ouais, c'est un peu louche, cette Weird. histoire-là. Ouais. Non, il paye pas le billet d'avion, mais en tout cas, ça m'a pas coûté cher là, parce qu'il travaille dans l'aviation. Puis, faut pas en parler de ça. Ah, ok. Faut pas en parler de ça. En tout cas, whatever, j'aurais plus les détails exacts, mais ça me coûtait pas cher pour un trip d'où j'avais 18-19 ans, là, même pas 20 ans encore. Là. OK. Puis j'habitais chez mes parents, on s'en va au Chili pendant, je pense, un mois. OK, même pas une semaine, là, un mois. Ah non, un gros trip. Même ma mère, elle m'a averti, elle dit là, tu ramènes rien pour eux autres, nanana, tu sais, mettons le package parfait de, tu sais, non, mais pas stéréotype, mais tu sais, comme, c'est louche, là, ils payent ton trip. Ouais. Ça fait pas longtemps que ramène tu juste pas rien, tu sais, je suis sûr que c'est correct, mais ramène rien, tu sais, dans tes bagages. Moi, même trip de fou, nanana. Quand on vient pour partir, on habitait dans l'appartement de sa mère la dernière journée à Santiago, puis sa mère, elle se met à mettre des affaires dans mon sac. Ben non. Mais tu sais, c'était des petits gâteaux, des affaires pour la famille. Ramener, c'était rien de... gentil, là. En tout cas, je sais pas, même, c'était dans du papier d'aluminium, on sait pas c'était quoi. Mais là, man, moi, je suis pas... Ben oui, pas de stress, non. Je suis OK, c'est vrai. Elle m'en mettait dans Eric aussi, là. Parfait, man, on a tellement eu du fun. On a tellement sick. Ah là, dude, là, ça arrête pas de sonner, par exemple, là. OK, non, parfait. Dude, c'est quoi qui se passe, dude? Fait que là, tout est beau, on part en avion, ça va à Toronto. Toronto, man, les douaniers, ils veulent nous fouiller à grandeur. Oh. Là, man, je commence à stresser, le dude, là, je suis là comme, OK. Je connais ce dude-là pas tant. Ma mère m'avait averti, j'ai ramené des affaires que je sais pas c'est quoi. Je suis à Toronto, puis le douanier est en tabarnak. Là, il dit, comment t'as payé ce trip-là? Il dit, tu peux pas te payer un trip de main, nanana. Comme il se met à vraiment. Puis je suis tout seul, là. Eric, il est là-bas, puis lui aussi se fait questionner. Puis tu sais, on s'entend qu'Eric, au niveau du look, il est pop.
Gangster. Il est louche. On l'aime bien, mais tu sais, il est spécial, là, tu sais. Fait que là, je sais pas comment ça sort cette affaire-là. Non, c'est bien correct. Mais, fait que là, man, je suis là, what? Mais là, je me mets à battriper. Là, je me dis, man, ok, là, je suis en train de vraiment vivre le cauchemar de quelqu'un qui a mis de la drogue dans mon sac. Puis là, je me le douanier. Puis là, il amène les chiens. Puis là, il dit qu'il va amener les chiens. Puis là, man, je dis, j'ai rien fait. Moi, je dis même pas que l'autre. Parce qu'il fouille tous mes sacs, sauf le sac que sa mère a mis des affaires dedans. Puis là, man, je suis là. Puis là, il me dit, je sais qu'il y en a, on en a vu qu'il y a de la drogue dedans. Puis là, je dis, là, t'as-tu de quoi à déclarer, whatever, tu sais, comme il était vraiment là, intense. Puis finalement, hein, c'est même façon, on a manqué 2 avions à Toronto, tu sais, comme mes parents capotent à Montréal, ils nous attendent, puis là, ils savent qu'on est pris à Toronto, parce que là, on a appelé nos parents, non. C'était fou, mais finalement, on s'en est bien sortis, tout était beau. C'est juste à cause du look à Ramirez qu'on s'est fait checker. Sinon, non, c'est pas vrai, moi aussi, j'avais un sale look, les jerseys jusque-là, les gros pants. Puis, tu sais, c'était. On était 2 gringos. Ben, moi, le gringo, puis lui, le latino qui débarquait avec les board bags, ici, les chaînes, tu sais, let's go. Non, pour vrai, je dis que Ramirez, il avait un look, mais moi aussi, j'avais un look qui était louche là, dans ce moment-là. Là. Ok, mais ça, c'est bon, ça. Cool. Ben, puis là, dans le fond, la dernière question, c'est la mienne, en fait. Est-ce que tu peux me parler un peu de Free Souls, le nouveau projet de Power Surf? Que je pense que c'est LP Dorval, Yannick Lamontagne. Je sais que tu es beaucoup dans le Power Surf. Je voulais qu'on en parle. Ben, tu sais, moi, premièrement, le Power Surf, en général, moi, c'est la première année que j'en fais. Puis, ben, c'est pas vrai. J'en ai fait un peu à l'hiver passé. Nouveau. Mais cette année, là, je me suis vraiment donné avec la pandémie et tout. Je veux pas aller à la montagne attendre pendant 1 heure en bas. Fait que, puis pour vrai, c'est juste trop le fun. Ouais. C'est un feeling que j'ai jamais vraiment eu. Tu sais, comme là, je me prenne dans le bois avec mon Asmo. Tu sais, c'est tellement le fun, le feeling de glider puis de passer entre les arbres. Tu sais, c'est vraiment free soul. C'est le fun. C'est bon pour le soul. C'est bon pour... C'est vraiment, vraiment cool. Je monte en raquette, je suis dehors. Tu peux en faire tout seul, mais tout le temps le fun d'avoir un autre chum avec toi. Fait que mon chum Jay Pagé, j'en ai fait souvent avec lui, ça fait vraiment avec lui, avec Louis Sylvain aussi. On ira en faire, je suis allé avec Louis l'autre fois, puis j'ai trippé. C'est insane. Fait que là, tu sais, LP Dorval, il a acheté un board à Pat Trottier. Le board que Pat Trottier a l'année passée, c'était là à Smo Collab Salomon. Fait que là, il a acheté ce board-là. Fait que là, il a commencé à la seconde. Parce que lui, il y avait un Jones ou il y avait un autre board. Je pense que c'était un Jones. C'est parce que c'est pas que les autres sont pas bons. Mais les autres produits sont tous hot, mais c'est un autre game. Tu as le Power Surf et tu as Asmo. C'est une autre game, mais c'est une autre game de prix aussi. T'sais. Oui, sauf que chaque dollar que tu mets là-dedans, man, c'est du plaisir. Comme mon père dit toujours, quand c'est pour du sport, il n'y a pas de prix. Nice. Ouais, pour avoir du fun, il n'y a pas de prix. Ouais, c'est cool. Puis c'est ça. Fait que Free Soul, ben, c'est Yann Lamontagne, c'est 2 snowboarders insane du Québec, là, des 2 gros snowboarders qui ont vraiment là, autant en backcountry qu'en street, que dans le parc, les contests. Les 2 ont été très très bons. C'est 2 bons chums de la Rive-Sud, ils sont toujours connus. Ils sont séparés un peu, lui, LP Tarimouski, Yann Lamontagne est dans le nord. Puis là, même, c'est un projet qu'ils ont comme remis ensemble. Tu sais, Yann, il y avait un autre board là, au début, il fait, mais quand il a pogné l'Asmo, je vais être comme OK. Là. Puis là, c'est fou. Ils font des kickflips. Les gars sont vraiment créés, ils sont en Gaspésie. Ouais. Ils ont filmé, là, comme, ils sont sérieux. Là, c'est un vrai projet. Là, c'est pas juste on est un crew. Là, c'est sûr que c'est pour le fun, tout ça. Sauf que pour vrai, man, j'ai hâte d'aller avec eux autres. Là, ça va être trop sick. Là. Malade. Ouais, j'ai hâte d'en faire avec vous autres aussi. Pour vrai, monsieur Guy. Le logo, c'est le Bicord qui l'a fait. On dirait que c'est tout un beau. C'est tout le fun, tout ça. Là, c'est que tout le monde, un artiste, rider, passion, tout ça ensemble. C'est tout le temps. J'aime bien ça, faire des collaborations avec les artistes. Moi, je n'ai pas rapport avec Free Soul. Là, je suis bien stoked avec ce qu'ils font, mais c'est mes chums. Ouais. Mais je trouve ça cool que le Picard soit là-dedans aussi. Là, c'est très très nice. Ouais. Ça ferme bien le cercle. Ouais, ben c'était juste ça. Je veux juste qu'on parle vite de Free Soul. Vous irez voir ça sur Instagram. C'est très cool. Puis en fait, ça fait 1h36 moins 2 minutes de piste. Fait que ça fait. On va closer ça. J'ai fait ça en 2 minutes, j'ai parti en courant. Ouais, c'était bien correct. Mais dans le fond, moi, je closerais juste fini. Tes derniers mots, si t'as quelque chose à dire, quoi que ce soit, des shout-outs ou. Ouais, pour vrai.
Merci la vie, man, d'avoir autant de fun, man, parce que pour vrai, je trippe avec mon métier et me fait tripper. Fait que, tu sais, je me réveille à chaque matin puis je suis fucking stoked de faire ce que je fais. C'est ça qu'il faut. Je suis bien entouré. Tu sais, pour vrai, je suis rough pour ma copine. Tu sais, je suis jamais à la maison. Je suis tout le temps parti partout. Puis, tu sais, elle comprend. Puis c'est vraiment la femme parfaite pour moi. Tu sais. C'est pour ça que là, on attend un petit bébé, une petite fille qui s'en vient très prochainement. Ça peut être dans une journée ou l'autre. Mais tu sais, ouais, je pense que ça sera mes parents qui m'ont toujours soutenu. Mais tous les shops du Québec, hein, qui sont, tu sais, sans leur support, je serais rien. C'est sûr que je travaille fort, mais j'ai besoin de chaque magasin, chaque. C'est. That's it. Merci beaucoup tout le monde. Yeah, man. Ben cool. Merci, Gab. Pour vrai, j'en ai appris beaucoup sur toi, dont le hockey, mais j'aurais jamais pensé. Ah, ça, Gabriel. Ouais, mais là, toi non plus, tu sais. Ben ouais, mais. Mais c'est quoi un joueur de hockey? C'est ça l'affaire, c'est que tout le monde. Marco, il joue au hockey. T'sais, Marco Di Pietro a joué au hockey genre en 3A, là, tu sais, what the fuck. Je te dis, les pires personnes que le monde que tu penserais jamais qui ont joué au hockey, tout le monde joue au hockey. Ouais. Au Québec, man, c'est sport national. Ben c'est cool, man. Gab, on ira jouer au hockey. Non, man, c'est fini ce temps-là. C'est fini. On ira rider pour vrai, on checkera ça, puis merci beaucoup d'être passé, d'avoir pris ton temps. Ça fait plaisir, puis sérieusement, good job, man. C'est vraiment cool d'avoir pris l'initiative avec Jesse's Universe, puis d'avoir vraiment d'avoir pris le lead pour faire ça, parce que je pense que ça va être bon pour notre famille, industrie. Famille, parce que industrie, ça fait. On est une famille, oui, c'est le mot facile à dire, industrie. On est une industrie, c'est une business, on s'entend, mais c'est une business de fun. On a tout du fun, puis il faut qu'on regarde le fun. Si tu n'as plus de fun, ben sors. Ouais. Et comme laisse la place à quelqu'un d'autre qui va avoir du fun. C'est peut-être rough un peu ce que je viens de dire, mais. Non, mais c'est le bon mot de la fin, je pense. Hein? T'as bien fait ça. Mais merci, Gab, beaucoup. Puis on te réinvitera pour un autre 1h30 juste de la Chine. Faut parler de la Chine. On peut faire le Chili pour vrai, c'était quelque chose. Chili, ouais. Avec Rami. Ouais. Après la pandémie, on peut avoir une gang, t'inviteras les Bruners, t'inviteras. Ouais. Pour vrai, il y a plein de. Mais c'est ça l'affaire, c'est que il y a tellement de beau monde que tu vas vouloir inviter sur ton podcast que, man, t'as une méchante liste. Là. T'as du pain sans planche, mon chum. Ouais, je fais tout ça gratis. Là. Moi, je fais ça par passion. Puis, man, sérieusement, ça va t'amener quelque part, tout ça. Moi, je vise tout le monde en parle. C'est important. Là. Tout le monde en parle. Tu veux remplacer Danny, je veux remplacer Danny. Hey Chris, il y a une job là. Je pense que je serais bon. C'est vrai que Danny est plus là? Ouais. Mais c'est bon, ça finit là-dessus. Mais merci Gab, puis merci. Salut, merci à toi, salut tout le monde, merci beaucoup.